Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. De vous retrouver en ce 1er avril où je vous ai réservé une surprise. Et non, je vais décevoir tous les amoureux des chats. Mon chat qui vous a fait un clin d'œil sur la page Facebook de la Libre Antenne du Week-end cet après-midi n'est pas ce soir à mes côtés dans le studio. Poisson d'avril. S'il est très câlin et porteur de bonnes ondes, son langage et ses conseils sont, je dois vous l'avouer, assez limités. Au mieux aurait-il su jouer avec le micro en mousse bleue. Mais il y a bien un invité surprise à mes côtés, ou plutôt une invitée, certains d'entre vous la connaissent, les plus matinaux, car c'est une des voix d'Europe 1, et elle aussi, sa spécialité, c'est de diffuser de bonnes ondes. Après avoir arpenté les chemins de son âme à la recherche de son destin, toujours en quête de nouveaux apprentissages humains, elle est, elle aussi, une Sherpa des êtres, aidant chacune et chacun à devenir la meilleure version de soi-même. Sa passion prend forme à l'âge de 10 ans, un prénom, un nom, une date, une heure, un lieu de naissance, et c'est la carte d'une vie qu'elle défriche au-delà des apparences. Elle perce le mystère du destin, soulève le voile de l'incarnation et propose d'anticiper ce que l'univers nous propose. Vous l'avez peut-être deviné, j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir ce soir, comme un cadeau tombé du ciel, Muriel Siron, notre astrologue de l'antenne. Elle publie en octobre un livre intitulé « Et si tout était écrit ?» destiné au libre arbitre, dans lequel elle raconte son parcours et sa passion. Ce soir, elle va vous répondre avec moi à vos questionnements, à vos histoires de vie. Elle va vous apporter ça et ses lumières pour éclairer votre chemin à la façon dont elles le sont, tout simplement. Vous êtes donc toutes et tous les bienvenus à l'antenne ce soir pour profiter de l'éclairage de Muriel. Le numéro, vous le connaissez, 3921, et Quentin et Corentin, fidèles au bout du fil. N'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule. Andreas Papazian veille au bon déroulement de l'émission et Muriel et moi vous attendons nombreux et nombreuses à ce micro au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Europe 1. Sophie Peters. Alors Muriel, avant d'accueillir notre premier auditeur ou auditrice, nous allons d'emblée éclaircir pour les plus sceptiques votre approche de l'astrologie. Vous dites souvent qu'un thème astral ou numérologique peut aussi devenir un enfermement, être juste l'interprète, la spectatrice de la vie de vos consultants ne vous intéresse pas. Vous pensez que nous sommes responsables de nos choix et ce qui vous intéresse, eh bien c'est le potentiel d'une vie. Comment mettez-vous ceux que vous conseillez sur leur route ? D'abord, merci de m'avoir invitée, Sophie. Je suis vraiment très heureuse d'être à vos côtés. C'est un bonheur. Eh bien, moi, je pense que nous choisissons tout avant de nous incarner. C'est-à-dire que nous choisissons jusqu'à notre date de naissance, oui. Je pense que nous choisissons notre famille. Nous choisissons tous les défis que nous avons à relever et nous l'oublions en cours de route. Alors, je pense que l'étude d'un thème, qu'il soit astrologique ou numérologique, est évidemment intéressant à condition de l'utiliser comme un potentiel à dépasser. Donc, pour moi, ce qui est très très ennuyeux, c'est de se positionner comme un astrologue psychorigide qui va vous dire que votre thème, vous êtes de tel signe, tel ascendant, et que vos planètes sont placées de telle et telle façon, et que du coup, vous allez avoir de la chance ou pas de chance dans votre vie. Tout est écrit, voilà. en somme. Voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment terrible. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte au cours de mon parcours que souvent, des gens qui faisaient des choses extraordinaires partaient d'un thème très difficile. Donc, je me refuse de dire que tout est écrit. Et pour moi, il est évident que le libre arbitre est un cadeau du ciel dont nous
devons tous user et abuser sans modération. Et quand vous dites d'ailleurs que vous vous êtes rendu compte que ceux qui ont un thème, comme vous dites, un peu complexe, un peu difficile, ça va être et qu'ils ont des brillantes réussites, c'est finalement toute la façon dont ils vont se forger au travers de leurs épreuves. Et se dépasser très souvent. Et se dépasser. Oui, ouais. J'ai vu des gens qui avaient des thèmes extraordinaires qui finalement n'en faisaient rien. Un peu comme des champions olympiques qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes en s'entraînant tous les jours et qui vont devenir vraiment des champions parce qu'ils se sont donné la peine de travailler. Donc voilà. Alors Muriel, très tôt, dès l'âge de 10 ans, alors que votre famille d'ailleurs ne portait pas d'intérêt à toutes ces sciences humaines et que vos petites amies seraient maîtresses d'école, vous s'étiez décidé, vous seriez bohémienne, vous liriez le futur dans les lignes de la main. D'ailleurs, des bohémiennes, vous avez le regard noir, profond, et vous avez senti très tôt qu'il y a quelque chose derrière les choses. Comment avez-vous construit ce chemin ? Votre chemin. Ça n'a pas été simple, parce qu'en fait, j'avais une famille tout à fait basique, normale, rationnelle. C'est moi qui l'étais pas réellement, quoi. et en fait, c'est vrai que à 5 ans, je le raconte dans le livre, j'ai failli me faire enlever sur le port de Marseille par une bohémienne. Et là, j'ai vraiment senti que mon cœur battait très très fort. J'étais tellement heureuse, je m'en souviens comme si c'était hier, parce qu'en fait, j'allais retrouver ma vraie famille. Parce que pour moi, lire dans les lignes de la main, être connecté. Parce que pour moi, ces gens-là étaient connectés, c'était vraiment important. Et j'ai toujours été fascinée, mais dès que je me souviens de mon plus jeune âge, j'ai toujours été fascinée par la mort, c'est vrai, la connexion avec l'autre côté, mais je ne savais pas que j'étais connectée à ce point-là. Maintenant, je l'assume, mais à l'époque, je ne l'assumais pas. Et surtout, je ressentais tout. Et je culpabilisais de tout ressentir. Donc, je pensais que je me trompais. Donc, j'étais fascinée aussi par l'avenir. Et c'est pourquoi, à 10 ans, je me suis intéressée à l'astrologie, tout simplement, pour mieux comprendre et surtout pour vérifier si ce que je ressentais était vrai. Parce qu'en réalité, mon problème, depuis toujours, aujourd'hui, c'est plus simple, mais entre l'image que les gens me renvoyaient et ce que moi je percevais, il y avait un décalage. Et comme je captais ce que les gens voulaient cacher, j'étais très mal à l'aise. Et donc je pensais tout simplement que c'était moi qui devais projeter des choses pas très très bien. Donc j'ai passé ma vie à apprendre tout simplement pour avoir des réponses par rapport à des choses que je sentais d'une manière absolument innée, à commencer par mes propres parents, mes frères et sœurs, parce que j'avais quand même 5 frères très costauds, caïds, bien vivants, et puis 2 sœurs, donc qui étaient dans une ambiance très joyeuse, très chaleureuse, très très sympathique, mais où on s'intéressait pas du tout à tout ça, et où moi en fait, je voyais l'invisible derrière le visible, et c'était vraiment un problème. Voilà. Oui, ça devait être assez perturbant même pour une toute jeune fille de capter comme ça sans savoir quoi en faire. Donc du coup, effectivement, vous avez fait tout un trajet, j'allais dire de formation, oui. où vous vous êtes dit qu'est-ce que je fais de tout ça, de tout ce que je sens, suis-je folle entre guillemets? Je l'ai souvent pensé. Voilà. et finalement, vous êtes passé aussi par un chemin thérapeutique, mais Absolument. aussi d'initiation. À 17 ans, vous lisiez les cartes, à 18 ans de la numérologie, et puis après le fameux connais-toi toi-même de Socrate que vous avez éprouvé vous-même pour accompagner les autres. Absolument. C'était pour moi une évidence de devoir faire un travail sur soi déjà, pour ne pas faire de projection. Je trouve ça aussi assez dangereux quand on commence à s'occuper des gens. Vous savez, je n'ai jamais eu envie de recevoir qui que ce soit en consultation. Ce sont les gens qui se sont imposés parce que comme j'étais passionnée, je regardais leur vie et puis spontanément ça se faisait quoi. Je leur racontais ce que je voyais et puis en fait j'avais de plus en plus de demandes et j'ai été un peu dépassée par tout ça. Mais jamais dans ma tête, je pensais qu'un jour je recevrais qui que ce soit. C'était d'ailleurs, mais que ce serait un métier en fait. Pour moi, c'était pas un métier, c'était d'abord une passion. Ça a toujours été une passion. Donc c'était une seconde nature. Donc pour moi, c'était inenvisageable d'en faire un travail, puisque ça n'en était pas un. Et ça l'est devenu en fait. Par obligation, mais vous savez, la première fois que j'ai eu quelqu'un en consultation, j'habitais au Havre et qui a voulu me régler une consultation. J'avais tellement honte, c'était extrêmement difficile pour moi de franchir ce pas-là. Et comment vous l'avez franchi ? Avec le temps, avec la vie, parce que j'ai été dépassée par les demandes. Et puis aussi, j'ai toujours fait de la radio.
Donc parallèlement à ça, très tôt les radios libres au Havre, toujours. Et donc ça fait partie de mon chemin de faire. En fait, j'ai toujours été fidèle à cet appel intérieur qui était l'appel je me contenterai pas de parler que d'astrologie, parce que pour moi, l'astrologie et la numérologie ne sont que des prétextes pour aller plus loin et pour me connecter à l'autre. En fait, c'est un peu comme si j'étais médium, mais de la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un en consultation, 1 heure avant, je vais être connectée à la personne sur un plan invisible. C'est-à-dire que ce qui me posait problème quand j'étais enfant est devenu, avec le temps, en fait, un nouvel outil. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir 1 heure avant, je pourrais dire, quelquefois même la veille, tout dépend de la personnalité, je suis habitée par la personne qui vient, j'ai son énergie. Et alors quand j'ai des gens qui ont la pêche, c'est super, mais quand j'ai des gens anxieux, je le deviens vraiment. Et quand la personne est en face de moi, alors ce qui est terrible, c'est que j'oublie tout le temps. Et quand la personne est en face de moi, je dis, mais ça, c'était vous. Et en fait, en général, au moment où je le dis, ça commence à s'estamper. Et quand la personne part, elle repart avec son sac à dos. Et c'est plus confortable pour moi. Et sa carte finalement, parce qu'on dit astrologie, carte du ciel, c'est aussi comme une carte de route que vous déroulez devant les gens qui viennent vous voir. C'est un scénario de vie. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la vie d'un enfant qui vient d'arriver pour mieux conseiller les parents. Moi, je dis toujours à chaque personne que notre vie est coupée en 3 parties. Une première partie qui est notre enfance, qui dure de 0 à 24 ans au plus jeune et de 0 jusqu'à 32 ans quand les gens sortent tard de l'enfance. Et tout ça se calcule uniquement avec la date de naissance. La deuxième partie de vie est une période de vie très, très intéressante parce que la première partie, souvent, est plus difficile. On est en stage, mais on subit les choses. Oui, on est doté et on se débrouille avec ce dont on est doté, plus ou moins. On est un peu jeune on subit un peu les choses. Et puis on change beaucoup. C'est un peu comme si, en début de vie, vous êtes une chenille qui devenait un papillon au moment où vous passez dans l'âge adulte. L'âge adulte se passe donc entre ce moment où vous sortez de l'enfance et vous rajoutez 27 ans. Dans cette deuxième partie de vie, pour moi, le libre arbitre est essentiel et devient de plus en plus important. Et puis il y a cette fameuse 3e partie de vie. Donc la fameuse crise du milieu de vie en fait, plus ou moins. C'est plus loin. Non, c'est plus loin. Parce que souvent, crise du milieu de vie, c'est plutôt vers 40 ans, alors que moi, je vous parle de entre 52, 57, 58, quelquefois, à peu près. C'est une période où on a tous la possibilité entre dépasser le thème, et pour moi c'est juste une obligation, ou alors régresser et retrouver les problèmes du départ. Et je pense que pour chacun d'entre nous, il est essentiel d'essayer de résoudre les problèmes qu'on a tous plus ou moins en début de vie. Même si on a des parents formidables, une famille formidable, je pense qu'on a tous à travailler sur soi pour arriver à dépasser des choses qui, de toute façon, si elles ne sont pas réglées, vont venir en 3e partie de vie, et là on va avoir à payer l'addition. Donc je trouve que cette 3e partie de vie est une période formidable pour dépasser notre thème, et je crois réellement qu'à partir de 60 ans, nous pouvons remettre les compteurs à zéro et considérer qu'on a suffisamment bossé pour avoir une vie beaucoup plus sympathique. Écoutez, c'est formidable. Je crois que ça va réjouir nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'effectivement, on a pas mal de personnes qui appellent dans ces âges-là, à partir de 50, qui sont souvent, et c'est vrai, on le note dans cette émission, des grands moments de questionnement de vie où on sent un choix et on n'ose pas. Mais je vous suis en entendant que quelque chose se présente à nous précisément à ce moment-là. Absolument. Où on dépasse les choses, où on régresse et on retrouve les problèmes qu'on n'a pas réglés en début de vie, en première partie de vie. C'est pourquoi je trouve ça assez intéressant de connaître ces 3 périodes. Et Muriel, il vous arrive, justement, vous parliez de certaines personnes qui viennent vous consulter, que vous sentez anxieuses, peut-être, je sais pas, dépressives. Il vous arrive de les mettre sur le chemin de la thérapie, justement, quand vous décelez. Bien sûr. Alors déjà, j'ai pour habitude de toujours dire la vérité. Et quand c'est difficile, surtout pour mes proches, c'est assez compliqué, mais je trouve intéressant de prévenir en y mettant évidemment les formes, parce que comme on dit, un homme averti en vaut 2, et je me suis souvent rendu compte que quand les personnes étaient prévenues d'une année délicate, eh bien ils adaptaient une attitude, ils changeaient de comportement et ils adaptaient une attitude différente. Un peu plus prudente, vous voulez dire ? Absolument. Il y a des temps, je pense que dans la vie, comme dans les années, il y a des moments où on a des trains à prendre. Ça peut être des trains professionnels, amoureux, etc. Mais il suffit de le savoir
savoir pour agir au bon moment. Par exemple, il y a des moments dans la vie où vous pouvez passer à la vitesse supérieure professionnellement. Et puis, il y a des moments où il ne faut surtout pas bouger. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont les couples qui traversent, qui s'aiment et qui, à un moment donné de leur vie, traversent une crise et pensent ne plus s'aimer. Alors qu'en réalité, il suffirait de consulter pour comprendre qu'ils sont juste dans une année difficile et qu'ils traversent une zone de turbulence. Malheureusement, quand on n'a pas cet outil-là et qu'on ne le sait pas, qu'on ne connaît pas l'information, on subit l'année. Oui. Et comme on est dans une société où on zappe facilement, on se dit tout simplement qu'on n'aime plus l'autre. Oui. Alors qu'en réalité, on est juste dans une année à dépasser, comme le thème, comme une vie. Et puis parfois, ce qu'on vit dans le moment présent peut nous sembler définitif. Absolument. Surtout quand ça va mal. On imagine mal qu'il y a un soleil derrière les nuages, hein, même dans les temps très bouchés, un avion perce les nuages, donc le soleil est toujours là, mais on le voit plus. Alors Muriel, vous qui êtes à la fois connectée, une femme profondément ancrée dans la vie, quel message voudriez-vous faire passer ce soir à nos auditeurs qui sont parfois justement en détresse ou qui se sentent isolés ? Je dirais qu'une vie n'est jamais linéaire, que tout le monde passe par des périodes de haut, des périodes de bas, et que ce qui est important, c'est de toujours y croire, même dans les moments difficiles. Je pense qu'il est essentiel dans ces moments-là de s'entourer de bonnes ondes, justement, de personnes positives, de se méfier de nos pensées parasites. Je pense que nous créons ce qui nous arrive et que nous devons faire très très attention à notre mental, que plus nous tournons avec un petit hamster dans la tête en pensant que c'est une catastrophe, et plus nous amplifions les choses. Donc je dirais que la première chose à essayer de faire, c'est d'essayer de dépasser tout ça, d'essayer d'avoir un mental un peu plus vide. On parle souvent de conscience pure. Bon, moi, je suis très branchée, évidemment, silence intérieur. Je parlerai pas de méditation, j'irai pas jusque-là, mais ça fait partie de mon monde. Et je pense que quand on arrive à calmer le mental, par exemple, il y a une solution extraordinaire qui est vraiment que tout le monde peut utiliser, c'est tout simplement la respiration, la cohérence cardiaque. Quand on est dans une période d'anxiété, ce sont des choses toutes simples pour essayer de se calmer. Maintenant, la deuxième chose, ce que j'aurais comme message à faire passer, c'est qu'à mon avis, quoi qu'il arrive dans la vie, ce qui compte le plus, c'est l'amour. L'amour de nos proches, l'amour des gens qui nous entourent. Ça peut ne pas être spécialement pour une seule personne, un homme, une femme, mais en tout cas de s'entourer de gens bienveillants. Je suis extrêmement sensible à la bienveillance. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens vous voir et que j'ai adoré votre invitation, parce que moi, la malveillance me fait de la peine, m'atteint physiquement. C'est très intéressant ce que vous dites, Muriel, parce que c'est vrai que souvent dans cette émission, puis alors on lit beaucoup en ce moment dans les magazines, c'est pas si facile finalement, et peut-être que ça demande une bonne connaissance de soi, de savoir repérer les gens qui nous vont bien, en fait. Je pense que c'est important de s'écouter de l'intérieur, et je pense que notre corps a toutes les réponses, et que quand on sent physiquement un inconfort dans le corps, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui colle pas avec la personne qui est en face de nous. Je pense que nous fonctionnons tous, et vous le savez bien, Sophie, d'inconscient à inconscient. Et que quand l'inconscient de l'autre n'est pas en harmonie avec le nôtre, eh bien, ça nous crée un inconfort, et je pense qu'il est essentiel d'écouter, de nous écouter, d'écouter notre corps. Merci Muriel. Alors vous étiez finalement la première auditrice qui témoignait à ce micro en début d'émission. Il y a Liso qui dit « Oh Muriel, je me lève avec vous 6h15 et je m'endors avec vous sur le trottoir d'Europe 1. Je vous attends pour une dédicace de vous deux. LOL, poisson d'avril. » Et puis il y a Martine aussi qui vous salue Muriel. Europe 1. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne. Bonsoir Evelyne. Oui, merci de me recevoir. Sophie, j'écoute depuis longtemps vos émissions. Merci aussi à Corentin qui nous accueille bien, très gentiment. Oui, avec grande bienveillance. Je trouve aussi. Et puis j'ai écouté avec plaisir Muriel et je me disais, ça me crée une angoisse de plus parce que si je comprends bien les différentes étapes de notre vie, moi je suis dans l'étape de la régression, avec des turbulences. Non, elle a dit non, Muriel. Attendez, Brigitte, avant de faire un constat, dites-nous ce que vous vivez, et puis Muriel, justement, va vous éclairer. Parce que on peut toujours, peut-être que vous démarrez une petite courbe, vous vous sentez un peu en descente, mais vous savez, c'est comme les avions, on tire sur le manche et puis ça repart. Oui, en fait, si vous voulez, j'ai un peu honte d'ailleurs de m'adresser à vous pour quelque chose qui semble tout bête.
compte tenu de mon âge. Je vous explique pourquoi je dis ça. Parce que j'ai 66, bientôt 67 ans, donc vous voyez, j'ai un certain âge. Et j'ai vécu une rupture amoureuse qui reste très douloureuse, alors que j'en ai vécu d'autres. Mais finalement, ce qui me fait vous appeler, c'est parce que j'ai besoin d'être guidée dans des clés que vous pourriez peut-être me trouver pour mieux rebondir après une rupture. Je n'y arrive pas. Alors, je refaisais mon petit parcours amoureux dans ma jeunesse. Oui, qu'est-ce qu'elle a de particulier finalement, cette relation-là? Parce que si elle est douloureuse. Je mets beaucoup de temps à tourner la page. C'est-à-dire que ça m'impacte, que du coup, je ne vois pas comment je vais pouvoir avancer. Enfin, pour autant, je ne m'effondre pas. Hein. Je pense que j'ai la chance d'avoir une bonne énergie vitale. Donc, je rebondis, je fais tout ce qu'il y a à faire. Quand je travaillais, personne ne pouvait deviner que j'étais un petit peu en détresse. Vous voyez, je fais face. Mais en même temps, au fond de moi, j'ai le cœur lourd et puis je me dis que ça va être très compliqué. Et compte tenu de mon âge, j'ai comme une panique, enfin un sentiment d'urgence pour continuer à chercher le bonheur. Tout ce que je me dis, il n'y a plus de temps à perdre. Et pour autant... Et pour autant, j'y arrive pas. Oui, vous direz, Evelyne, qu'est-ce qui fait d'après vous, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette histoire d'amour par rapport à toutes les autres? Justement, c'est bien si vous avez un peu regardé votre parcours, vous dites, j'en ai déjà vécu des ruptures, mais celle-là, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'elle a eu de différent, cette relation? Parce que c'est sans doute ça, hein, l'explication. Où est-ce qu'elle est différente, qui fait que du coup, ça ouvre en vous une certaine souffrance ou une certaine détresse? Elle est différente parce que avant, j'étais vraiment, quand j'ai eu des ruptures où je mettais beaucoup de temps pour me rétablir, c'est que c'était vraiment, comme j'étais plus jeune, c'était des amours fulgurants, enfin des amours profonds, voilà. Là, je me suis fait un petit peu attraper parce que j'ai retrouvé un vieil ami que j'ai connu quand j'avais 22 ans. Donc un amour de jeunesse. On était étudiants, et puis on s'est perdus pendant 40 ans, et puis on s'est retrouvés vraiment par hasard. Et je me suis dit, je venais juste, ça faisait 4 ans que j'avais rompu avec mon précédent ami, aussi c'est des relations, moi c'est toujours des relations de 7 ans. 7-8 ans et pof, voilà, ça capote. Et j'avais mis 4 ans pour me rétablir de cette avant-dernière relation. Et quand j'ai rencontré donc mon dernier ami là, je m'étais dit c'est bien parce que je l'aime bien, mais je sens que je serai pas très amoureuse. Donc je vais pouvoir gérer sans souffrir. Donc j'ai attrapé tout ce qu'il me proposait. On vivait chacun de notre côté, hein. On se voyait souvent, on faisait des choses ensemble, on partageait des bons moments, des voyages, etc. Bon bref, nos familles, enfin nos petits enfants, etc. Et puis quand un jour il m'a dit écoute, je ne ressens plus de sentiments amoureux pour toi, je me suis sentie perdue. D'abord, je me suis sentie humiliée, il faut dire, vraiment humiliée. Et je m'attendais pas à ce que ce soit si violent. Je sentais bien que depuis 1 an, c'était plus tout à fait comme avant, mais je me suis dit compte tenu de notre âge, c'est pas grave. Enfin bon, voilà. Et en fait, je me rends compte que j'accepte pas cette rupture. Mais alors, j'accepte pas. D'accord. Evelyne, est-ce qu'il n'y avait pas dans cette histoire, vous avez parlé d'ailleurs de fulgurance dans les amours précédents, celle-là, c'est un homme qui vient de loin, dans votre histoire, que vous aviez toujours quand même gardé en amitié dans un coin de votre cœur, il ressurgit, cette amitié, elle est toujours là, et finalement, est-ce que ce qu'il y a de plus douloureux, c'est cet aspect justement d'amitié, c'est-à-dire un peu âme sœur, un peu connecté, qu'il y avait peut-être moins dans des amours passionnels précédents. Est-ce que finalement, comme une forme de fidélité qui est blessée, de quelque chose qui faisait partie de votre histoire, de quelqu'un qui a compté pour vous dans le passé et dans le présent? Oui, et c'est comme si il m'appartenait. Je veux dire, mais c'est comme si qui vous appartenait. Oui, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Voilà, exactement. Et qu'il vous abandonne, hein. Et qu'il vous abandonne. Voilà. Que tout d'un coup, vous ne lui convenez plus, enfin, presque comme un objet. Donc c'est douloureux, parce que vous étiez, vous, pas dans ce type de relation, vous étiez dans une relation de sujet,
avec lui. Exactement, oui. Et alors, je lui ai proposé qu'on arrête complètement. Je me suis dit, il faudrait qu'il se rende compte, parce que moi, j'ai la prétention, idiote, de penser que s'il ne me voyait plus du tout pendant quelque temps, il pourrait se rendre compte que je lui manque. Et il me dit, ah non, mais moi, je peux pas ne plus te voir. Moi, j'ai besoin de te voir. Ça me manquerait. Alors donc, on continue. Et puis moi aussi, dans le fond, parfois, j'essaye de pas lui répondre. Ah, donc vous continuez à vous voir, là? Mais oui, parce que lui, il le demande, et puis c'est quelqu'un de qui reste très gentil, hein, attention. Ouais. On a très bon rapport, il me dépanne, il est toujours là si j'ai besoin de quelque chose. Donc c'est douloureux pour vous de le voir parce que vous n'êtes plus en amour, on va dire, mais en amitié. C'est que le registre a changé. Voilà, exactement. Et est-ce que vous avez compris qu'est-ce qui se passe en lui, qu'est-ce qui a motivé cette décision, qu'est-ce qui avait été vécu entre vous? Comment vous comprenez la situation de sa part à lui, puisque c'est pas ce que vous souhaitiez? Je comprends que je suis quelqu'un de très indépendant et que j'ai jamais voulu qu'on vive vraiment ensemble. Alors, je sentais qu'au début, il voulait m'accaparer, faire partie tout de suite de ma famille, connaître tout le monde. Moi, je ne voulais pas. Je voulais garder mon indépendance. C'est-à-dire qu'il avait droit à voir certaines personnes de ma famille, mais pas d'autres droits. Et vous pensez que c'est ça qui lui a fait prendre ses distances? Il a mis la distance là où vous l'aviez mise. Ouais. Voilà, au début, il a compris, il a dit oui, mais au bout de 5-6 ans, ça l'a un peu... Du coup, il s'est un petit peu éloigné. Et puis moi, je comprends en plus. Finalement, Evelyne, et son besoin, c'était de former un couple avec vous? C'était de former un couple dans le sens au quotidien. C'est ça que c'était son souhait. Au début, oui, mais maintenant, il me dit le contraire. Il me dit, oh là là, maintenant, je suis content d'être seul. Là, je ne veux plus personne. Si tu savais. Puis je vois qu'il mène une vie de célibataire, bien content de pouvoir se lever à l'heure qu'il veut, de traîner quand il veut traîner, de rester derrière son ordi s'il en a envie, de faire les voyages qu'il veut sans s'embarrasser de quelqu'un. Enfin, vous voyez, il me fait comprendre que finalement, c'est très bien sa vie tout seul maintenant. Mais pour autant, il continue à avoir besoin... Oui, est-ce qu'il ne s'est pas drapé dans une forme d'orgueil, là? On ne sait pas. Est-ce que c'est ce qu'il montre? C'est ce qu'il vous dit? Comme s'il avait le sentiment... Vous n'êtes jamais revenu, vous, en 5-6 ans, sur cette envie-là? Il n'y a pas eu un moment donné, vous avez envie de vivre avec lui, dans une proximité? J'ai senti, quand j'ai commencé à le dire... Oui. Quand vous lui avez dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle a été sa réaction? Eh bien, justement, il n'a pas eu vraiment de réaction. Il a eu, c'est comme si le train était passé. Finalement, ça fait penser à ce que disait Muriel tout à l'heure. C'est que le train s'arrêtait en gare. C'est le sentiment que vous avez, en tout cas, Evelyne. Hein, oui, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Le sentiment que le train s'est arrêté pour vous et que, voilà, vous l'avez pas senti à ce moment-là, puis qu'après, vous ne retrouvez plus, le train ne s'arrête plus, quoi, pour vous. Oui. Et puis j'ai envie d'être dans un train, vous voyez. Et j'ai envie d'être dans... Et dans ce train-là en particulier? Celui-là ou un train en général? Parce que ça, c'est important. Vous voyez, est-ce que c'est cet homme-là? Un peu perdu. Vous êtes un peu perdu. Parce que, vous voyez, est-ce que c'est cet homme-là qui compte là pour vous? Ou est-ce que celui-là n'était pas celui-là et un autre, mais en même temps, peut-être que là, vous avez, voilà, une... Alors, on va demander tout de suite à Muriel, justement, qu'est-ce qu'elle ressent en écoutant votre histoire? Bonjour Evelyne, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors déjà, cette histoire a commencé à devenir compliquée à partir de quand? Ça fait presque... Donc ça fait 1 an et demi déjà qu'on n'est plus ensemble, vous voyez. Et disons on est resté 7, pour être plus clair, on est resté 7 ans ensemble et au bout de la 5e année... Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste savoir depuis quand ça s'est réellement arrêté. 5 ans après le début de notre relation. D'accord. 5 ans après. En fait, ça veut dire que depuis le mois d'août, on pourrait considérer que vous êtes un peu célibataire. Ah, mais là, vous voulez dire arrêter complètement, là? Je parle d'amour. Je parle de relations amoureuses. Ah oui, l'amour complet. Physique. Ah non, quand même, oui, 6 ans. Oui. Et puis en plus, ça correspondait à un moment de vacances en août où j'ai senti que là, il y avait une fermeture qui s'opérait. Parce que moi, je voudrais juste vous dire que vous êtes dans une année où vous avez un train à prendre. Vous êtes à la bourre.
Depuis le mois d'août de l'année dernière. Mais oui, vous êtes dans une année de rencontres amoureuses, figurez-vous. Depuis août. Mais à mon âge, mais non. Ah mais déjà, alors je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vu dans votre thème que vous aviez à la fois beaucoup de caractère, que vous étiez une bonne vivante, une sensuelle, mais tellement dans la tête, extrêmement dans le mental. Pourtant, vous avez vraiment du répondant. Ce qui est compliqué chez vous, c'est que vous êtes à la fois une hypersensible et en même temps, vous avez du caractère. Et en même temps, vous avez de la force, vous avez besoin d'amour, de plaisir, de voyage, vous voulez tout. Et vous voulez une vie où le temps, l'argent, les contraintes ne vous bloquent pas. Donc en réalité, cet homme-là, il est devenu votre miroir avec le temps. Il s'est fait un peu prendre par ce piège-là. Ça s'appelle la vie. Sauf que vous, en attendant, vous êtes depuis le mois d'août de l'année 2016, dans une année où vous avez tout pour rencontrer quelqu'un, et finalement, vous êtes en train de passer à côté. Mais ne vous inquiétez pas, ça va durer au moins jusqu'à votre anniversaire. Après, ça va pas s'arrêter. Simplement, vous allez dans autre chose. Et puis bon, alors on a une année qui est plus une année où vous allez devoir vous occuper de votre vie à vous, personnelle. Vous travaillez encore ? Ça y est, j'ai arrêté. C'est une très bonne chose. J'ai des enfants qui viennent régulièrement en vacances. Parfaitement. Donc en tout cas, j'ai des vieux parents. Enfin bon. Ok. Je vous parle de moi de train amoureux. En tout cas, depuis le mois d'août de l'année dernière jusqu'en août prochain, vous êtes dans une année typique pour pouvoir rencontrer quelqu'un. En imaginant que, par rapport à cette histoire, vous ne vous sentiez pas réellement prête, eh bien, considérez que l'année d'après, je parle des 68 ans, vous avez de nouveau un train à prendre, amoureux. Alors vous allez me dire, mais c'est trop loin. Oui, mais ça peut être dans beaucoup plus longtemps pour certaines personnes. Donc si je reviens simplement à vos planètes, vous êtes quand même une lionne, quoi. Vous avez du caractère. Et vous savez, le problème des lions, souvent on écoute... Oui, l'ascendant cancer, il paraît que ça Mais joue, oui, puis vous avez une Vénus en cancer. Donc vous êtes un loukoum, l'amour, les câlins. Il y a un côté presque... Oui, mais j'ai besoin. Le problème, c'est qu'il y a un côté femme-enfant chez vous. Donc le problème, il est que vous êtes partagé entre ce côté de votre personnalité qui est fort, tout de même, qui a besoin d'être aimé, d'aimer, ce côté mental, cette sensualité, et puis en amour, vous avez 4 ans et demi, quoi. Donc le problème, il est là. Et alors, si je vais un peu plus loin, parce que moi je considère qu'on revient pour régler des choses, eh bien, figurez-vous que dans cette vie-là, vous êtes revenu pour aller vers tout ce qui est émotionnel, pour vous ouvrir au monde de l'imprévu, pour être un peu soumise aux lois du cœur et plus de la raison. Vous devez aussi aller vers une certaine spiritualité, et je finirai en vous disant que vous devez absolument essayer de calmer votre mental, qui est tellement, tellement, tellement fort. Comment on fait ? La respiration, commencez par ça. Vous savez, Sophie, vous connaissez l'EFT ? Oui. Ça, c'est génial. Alors moi, vous savez, je conseille beaucoup. Muriel, pour les auditeurs. L'EFT, en fait, c'est une méthode où on tape sur certains points du corps qui correspondent à des méridiens. Sur la fréquence cardiaque. Pour pouvoir débloquer certains blocages, qui peuvent être des blocages sur le plan organique ou sur le plan émotionnel. Mais déjà, si vous tapez EFT, vous aurez des tas de réponses là-dessus. Et je vous conseille d'aller aussi... EFT. Oui, je le mettrai demain, du coup, sur la page Facebook. Et puis peut-être sur YouTube, parce qu'il y a plein de choses à voir en mélangeant l'EFT avec des vidéos qui peuvent... Par exemple, il y a une vidéo sur le partenaire idéal. Donc sur YouTube, cherchez le partenaire idéal avec un mixte entre l'EFT et les vidéos. Et ça peut être un bon moyen pour aller bien. Alors, il faut préciser aux auditeurs qui nous écoutent, parce qu'effectivement, Evelyne l'a pas donné à l'antenne, mais l'avait donné à Corentin, que Muriel n'a évidemment pleine de dons, mais elle avait la date de naissance et les coordonnées d'Evelyne, parce qu'après les auditeurs vont se dire, mais comment elle fait Muriel Siron sans rien, à Corentin. Evelyne, alors il y a Fanny qui nous dit, il y a aussi que quand le train passe, on n'est pas forcément à la bonne gare. Alors finalement, Muriel, est-ce que c'est pas ça, c'est qu'Evelyne finalement est pas à la bonne gare, en fait, c'est ce qu'on comprend. Ou pas dans le bon train. Mais comment on fait pour trouver la bonne gare ? Alors peut-être lâcher prise par rapport à cet autre homme qui a certainement des raisons d'être connecté avec vous. Sur un plan astrologique, ça se voit. Ça peut être, alors pourquoi pas, une relation karmique, peut-être quelqu'un que vous avez connu, si on parle de vie passée, d'incarnation, de réincarnation. Pour moi, c'est une évidence. Pour d'autres personnes, ça n'est pas. Donc je respecte aussi le fait que vous puissiez penser que non, c'est pas possible. En tout cas, moi, je verrais bien que derrière tout ça, il y a 2 âmes qui se cherchent à se retrouver, qui n'y arrivent pas et qui pourtant n'arrivent pas à se séparer. Moi, je vous dirais aussi que
l'amitié, c'est aussi une forme d'amour sans sexe. Donc pourquoi ne pas prendre le virage de l'amitié et puis de vous ouvrir tout simplement à un autre train? Oui. Voilà, Evelyne. Sans doute effectivement que comme lui, en plus, vous propose cette amitié et qu'il compte pour vous. Vous savez, quelquefois le dicton populaire dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous avez bien entendu besoin de lui dans votre vie en tant qu'ami, et vous pouvez avoir un autre compagnon qui correspondra d'ailleurs peut-être mieux à vous, parce que ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, c'était sa façon en tout cas d'envisager le couple n'était pas la vôtre, et ça c'est un indicateur important. Bien sûr. Merci Evelyne de nous avoir appelés. Merci beaucoup, à vous. Sophie. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Je suis très impressionnée. En plus, j'ai beaucoup de chance, comme Muriel est là aussi. Oui. Voilà, j'essaye de respirer comme elle a dit, mais voilà, j'ai le cœur qui bat très fort. Je suis un peu sous l'émotion là, donc j'espère que je vais savoir gérer et être claire dans mes propos et pas trop m'éparpiller. On est même deux là, vous vous rendez compte? Oui, j'ai beaucoup Quelle de chance, chance. vraiment, c'est chouette. Et alors je voulais, avant de parler de moi quand même, vous dire toutes mes félicitations pour votre livre que j'ai lu l'année passée. Ouais, c'est gentil comme tout. Et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère qu'il y en aura un deuxième. Il y en aura un. Chouette, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Mais décidément, c'est vraiment... Et c'est pas un poisson d'avril. Ah d'accord, chouette. Alors. Voilà. C'est bien. Je me réjouis déjà en tout cas. Merci Et Brigitte. puis je voulais quand même remercier aussi tous les auditeurs parce que j'écoute l'émission depuis des années, vous Caroline, les Carolines. Oui. Et j'apprends tellement avec les histoires des autres. Je trouve que c'est toujours un réel bonheur, même s'il y a de la souffrance. J'apprends beaucoup sur moi, sur les autres, et je trouve que c'est hyper enrichissant. Donc voilà. Merci. C'était une petite parenthèse. Alors voilà, donc moi j'ai vécu avec un homme pendant 33 ans. Nous avons 3 grands enfants. Oui. Et je lui demande, à ma demande, on s'est séparés il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Enfin, cet été, ça fera 2 ans. Parce que je ne me sentais pas épanouie dans cette relation. Il y avait des choses que je n'avais plus envie de vivre avec lui. Donc voilà. Mais j'ai vraiment essayé de faire cette séparation dans la bienveillance. Et les premiers 6 mois, je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. Voilà, nos relations étaient amicales, comme déjà depuis plusieurs années d'ailleurs. Et une fois qu'il a rencontré 6 mois après quelqu'un, il est devenu très 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 inélégant. Ça a été vraiment assez traumatisant, je veux dire, pour moi, pour ma fille aussi surtout. Mes filles c'est un peu moins. Enfin voilà. Et donc je vais peut-être pas trop revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'après 33 ans de vie ensemble, de chemin et 3 enfants, d'avoir ce sentiment que le compagnon de route qu'on connaissait bien et que vous aimiez, parce qu'il reste toujours de l'amour même après une rupture. J'étais très attachée à lui. Bien sûr, et c'est très très douloureux parce que on a le sentiment de dire mais avec qui j'étais en fait. Oui, c'est ça. C'était qui cet homme? Ouais. Oui, c'est ça. Et quelque part, je n'étais pas très étonnée parce qu'il y avait déjà des signes. Des signes pendant toute cette vie où je me disais, il y a des chouettes côtés aussi, donc je vais y aller, j'ai essayé. Oui, il y avait les enfants. Il y a tout ça. Et finalement, je me dis à présent que j'ai bien fait... fait de demander cette séparation, même si c'est difficile. Même si, il y a quand même, je perds un ami. Enfin, pour moi, c'est ça surtout et donc maintenant les choses, ça a été assez compliqué. Maintenant, les choses s'arrangent plus ou moins. Enfin, on a quand même trouvé un accord, même si j'ai repris contact avec lui maintenant pour régler les choses, parce qu'on a vraiment coupé les ponts. Enfin, couper en tout cas le dialogue. J'avais essayé de rester dans un dialogue, mais c'était devenu
impossible. Et entre-temps, en fait, je me disais aussi que j'avais envie de vivre autre chose, parce que je me rendais compte que dans cette relation, j'avais vraiment un grand vide. Il y avait peu de communication parce que mon ex-mari est quelqu'un d'assez introverti. Et j'ai envie d'y croire parce que beaucoup de femmes dans mon entourage sont toujours oui, mais les hommes, véhiculent une image assez négative de l'homme finalement. Et moi, c'est vrai qu'il y a des hommes négatifs, mais je vois autour de moi que ce soit des collègues, des amis. Oui, c'est juste le résultat d'une blessure qu'elles ont gardée. Quand on dit les hommes ou les femmes de la part des hommes, ces généralités parlent de soi à chaque fois. Mm-hmm. Quand on fait des généralité, c'est qu'on parle de quelque chose de soi qui nous arrive à nous. Ouais. Oui, et moi j'ai envie d'y croire en tout cas. Bien sûr. Je vois parce que vous avez encore tout un potentiel, un réservoir, quelque chose à vivre. C'est bien d'ailleurs pour ça que vous êtes parti. Vous l'avez bien quitté pour vivre autre chose. Voilà, c'est ça. Je me suis dit non, je dois le faire. Ça me semblait tellement juste pour moi. Et je me suis... Même si ça prend pas, vous voyez, la forme forcément d'une autre relation, de dire un autre homme, simplement cet appel de dire voilà, le chemin est fait et j'ai quelque chose à vivre dont je ne sais pas encore à quoi ça ressemble ni à qui ça ressemble. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et puis ça m'a pris beaucoup de temps de prendre ma décision. Ça a été une décision très difficile. J'ai bien sûr. Vraiment, ça au bout de 33 ans, mais je me suis dit non, je dois en tout cas essayer. Je dois au moins essayer. Voilà. De ne pas regretter quelque chose plus tard, de rester dans une sorte d'emprisonnement ou dans une situation qui ne me convient au fait pas, parce que voilà, je ne me sentais pas vraiment respectée et je ne m'écoutais pas trop avant, et j'ai décidé en tout cas de tenter de faire de mon mieux pour mieux m'écouter, même si voilà, j'ai des failles, j'ai des peurs, j'ai des doutes. Bien sûr, c'est à ce moment-là qu'elle se lève, au moment où on commence à brancher le son, que tout d'un coup tous les monstres sortent des placards. Exactement. Et alors aujourd'hui, Brigitte, donc aujourd'hui, déjà vis-à-vis de la maison où je suis restée avec les enfants, je vis parfois des choses un peu difficiles, parce que dans un sens j'ai aussi envie de reprendre ma vie de femme, comme lui vit sa vie maintenant. Et parfois je ressens un grand moment d'injustice, puisque les enfants se reposent sur moi, étant donné qu'ils n'ont pas de contact avec leur père ou pratiquement pas. Et parfois, j'ai envie de m'enfuir. Je dis non, je vais partir de cette maison, c'est pas possible. Et puis tout le monde qui me conseille de rester dedans le temps que les enfants sont encore aux études. Et donc, pourquoi pas vivre ailleurs, mais avec les enfants, c'est possible. C'est-à-dire de plus être dans le nid familial. C'est toujours très délicat après une très longue histoire comme la vôtre. Vous êtes donc toujours dans la maison qu'occupait le couple, alors qu'une rupture s'est passée. Et ça veut dire que le couple vit encore, alors que l'autre membre du couple n'est physiquement plus là. Et donc vous imaginez, voilà, l'image qui me vient, c'est un oiseau en mazouté, quoi. Vous êtes vraiment dans la cuve avec vos ailes, vous pouvez pas vous envoler. Qu'est-ce qui fait ? Parce que attention aux choses pratiques dans la vie. C'est oui, bien sûr, financièrement, les enfants, la maison, enfin tout ça va très bien. Sauf que tout ça va très bien qu'on se raconte dans ce genre de moment de vie nous empoisonne en fait beaucoup plus la vie sur le plan psychique, énergétique, plutôt que d'être un bienfait. Oui, peut-être c'est pratique, peut-être que ça conforte les enfants, mais vos enfants ils sont assez grands, Brigitte. Oui, tout à fait. Oui. Ils ont quoi, ils m'ont dit, 20 je leur ai parlé, ils m'ont dit maman, si tu veux un jour partir, nous on se débrouillera, on trouvera une solution. Alors qu'est-ce qui vous fait rester dans cette maison, Brigitte ? Je ne sais pas où aller en fait. On dirait le poids, quand vous soupirez comme ça, j'entends le poids de toutes ces années. Oui, vraiment, c'était très lourd et... C'est quoi ? Vous ne savez pas où aller, c'est ça ? Oui, je n'ai même pas d'idée, en tout cas là maintenant, de où je voudrais aller vivre, que ce soit dans la ville, la commune, et ni dans quel type de logement. Je n'arrive pas à vous projeter. Non. Mais est-ce que vous avez visité des logements ou pas ? Non, pas du tout. Alors vous pouvez pas vous projeter. Il faut commencer à mettre une nouvelle réalité. Il y a rien de réel. On peut pas se projeter comme ça au creux de son lit en se disant bon, faudrait que je déménage, mais j'ai rien qui me vient. Il faut que vous le viviez, il faut que vous alliez voir, visiter, voilà, des lieux, des appartements, des maisons, peu importe, et que vous sentiez quelque chose. Vous allez le sentir à ce moment-là.
Oui, vous pensez, parce que je n'ai même pas l'envie pour l'instant. Alors je me dis, comme je ne ressens rien, je me dis c'est peut-être mieux de rester comme ça, de ne pas faire les choses trop vite. D'accord. Quand vous dites je ne ressens rien, vous diriez que vous ressentez plutôt quelque chose d'un peu, j'allais dire un peu de fréquence basse, d'un peu pas de désir, vous savez, comme oui, quand pas on de est désir, mal. Plutôt pas d'envie pour le moment en tout cas. Oui, voilà. mais ça c'est parce que c'est peut-être la peur aussi. Hein, il y a ça, mais il y a surtout, vous savez, Brigitte, une rupture après 33 ans d'une vie de couple, c'est quand même une phase de deuil. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés là? Un an? 1 an et demi, 2 ans, oui. Presque 2 ans, oui. Ouais. C'est un processus qui prend un peu de temps. J'allais dire le tempo de la société est beaucoup plus rapide que le tempo de l'être humain. Et le tempo de l'être humain est un tempo lent, profond. Oui. Les changements se font en profondeur, mais du temps, comme vous dites, j'ai mis très longtemps avant de prendre ma décision. Enclencher effectivement un changement de lieu de vie a sûrement commencé à démarrer là en vous, mais ne s'incarne pas encore, n'est pas encore dans la réalité. Mais ça vous demande encore de commencer à faire des petits pas pour l'enclencher, parce que si vous ne faites rien, je crains que vous n'entriez dans une spirale un peu négative, un peu dépressive, et que le manque de désir à avancer sa vie, c'est le rétropédalage. Et dans les cas comme ça de rupture, où finalement, parce qu'il y a un changement majeur dans votre vie, mais qui ne s'incarne pas dans le réel. Donc ça crée de la confusion pour vous, même sur le plan vous voyez, à la fois du psychisme et de votre être. Votre être ne sait plus où bien se situer. Oui, parce que en fait, dans la maison, je me sens plus comme une mère. Je sens que j'ai une place de mère, mais pas de femme. Et j'ai envie de devenir femme, mais c'était l'ancienne vie. Alors ça veut pas dire que l'ancienne vie n'existe plus. Je déteste ce terme, vous savez, refaire sa vie. On la refait pas, on la continue. Mais c'est un continuum, et les enfants auront peut-être aussi, eux, besoin d'avoir un nouveau lieu de vie. À partir du moment où le père, lui, s'est créé une nouvelle vie, et vous parlez, vous, de votre besoin de vous créer une nouvelle vie, c'est important que quelque chose s'incarne, que la rupture puisse s'incarner. Là, aujourd'hui, elle est juste, en fait, c'est terrible, vous avez un absent qui est là, un espèce de fantôme dans votre maison, qui est votre ex-mari. Il y a tous les souvenirs, Alors, vous vous rendez compte, la table de repas de famille avec et vous êtes en train de vous dire il est avec quelqu'un d'autre. En plus, vous me dites que la relation avec lui a changé. Là, vous vous mettez vraiment dans quelque chose de douloureux, Brigitte. Alors, je me tourne vers Muriel qui va prolonger mes conseils et regarder un petit peu ce parcours sur lequel vous êtes. Brigitte. Merci, oui. Brigitte, bonsoir. Oui, bonsoir Muriel. Bonsoir. Vous êtes dans votre troisième partie de vie depuis vos 51 ans. Et c'est vous qui avez eu envie de tourner la page. Et c'est vrai que quand je me retourne dans votre vie, sur votre vie, votre passé, je vois que vraiment, à partir de... ça faisait un moment que ça durait, mais c'est vrai que depuis vos 52e année, ça a pris vraiment un mauvais tournant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes officiellement divorcée ? Oui, maintenant, oui. Ça vient d'être, c'est tout neuf, mais oui, c'est fait maintenant. Parce que ce divorce était vraiment inscrit entre septembre 2016 et septembre 2017. Donc, je ne suis absolument pas étonnée que vous parliez comme ça aujourd'hui, parce qu'en fait, vous êtes en réalité, vibratoirement, exactement en plein divorce. Donc, j'irais que vous allez aller beaucoup mieux à partir de votre anniversaire du mois de septembre. Et puis, quand je regarde un peu qui vous êtes, vous avez quand même beaucoup de répondants. Vous êtes vraiment capable de vous remonter. Puis, vous savez, vous avez dans votre thème quelque chose qui ressemble à la jeunesse. Et c'est la lune dans le signe du Gémeaux. Et ça, c'est une particularité chez vous. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin de contact, de communication. Donc, moi, je vous dirais que c'est tout à fait normal quand on voit le nombre d'années que vous avez passé ensemble. 33 ans, c'est énorme. Vous êtes dans votre troisième partie de vie, vous êtes au début de votre troisième partie de vie et vous êtes dans une année de séparation. Donc, vous avez le droit, jusqu'en septembre, de terminer le film de cette vie-là pour réussir à tourner la page, comme le disait Sophie. Et puis moi, je pense que ce serait vraiment une bonne idée, à partir de septembre, d'envisager d'habiter ailleurs. Et vraiment, vous en avez les moyens à partir de septembre et toute l'année prochaine. Donc, je peux vous dire que votre vie amoureuse est loin d'être terminée, que votre problème à vous, c'est l'affectif, parce que vous êtes une idéaliste, et c'est ce côté trop idéaliste quelquefois qui amène cette fragilité qui est tout à fait légitime, à mon avis, aujourd'hui. Voilà ce que j'ai à vous dire, Brigitte. D'accord. Merci beaucoup, Muriel. Merci. Brigitte, comment vous
vous sentez, enfin, comment vous sentez surtout, j'allais dire, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Vous savez, quand on consulte, que ce soit un thérapeute ou une accompagnatrice comme Muriel, quand on vous parle, quand on entend l'autre nous parler, souvent on se dit des choses pendant ce temps-là. On se dit oui, non, c'est possible. Ah non, moi c'est pas possible. Ou j'ai peur. Qu'est-ce que vous vous dites là? Je me suis dit c'est quand même un encouragement, voilà, de me donner aussi le droit de passer à autre chose. Je me dis quand même aussi que septembre, ça me laisse un peu de temps pour chercher aussi. Et puis il y a aussi ce côté amoureux qui, pour moi, j'ai tellement envie de. Et j'ai sur mon lieu de travail, il y a quelqu'un qui m'attire énormément. Et j'ai l'impression de tout devoir apprendre, quoi. Je me sens comme une gamine, je fuis, je sais pas comment. Mais c'est normal, faire, Brigitte, 33 ans, c'est-à-dire que vous aviez 20 ans quand vous avez commencé le couple précédent. Donc aujourd'hui, à 54 ans, vous avez effectivement l'âge d'une adolescente en amour. Oui, oui, bien entendu. On est la somme de nos expériences, de nos histoires de vie. Donc vous, votre âge d'amoureuse, on va le dire comme ça, c'est l'âge d'une toute jeune fille. Donc que vous vous sentiez empruntée, maladroite, c'est normal, mais quoi de plus charmant en même temps? C'est pas parce que vous avez l'âge que vous avez, que vous êtes, j'allais dire, tout encore jeune ou fleur bleue, c'est magnifique. Donc, vous avez dit un mot très important, il me semble, vous avez dit, je dois me donner le droit. Donnez-vous aussi le droit d'être cette jeune fille de 20 ans qui redécouvre l'amour. Et d'être douce avec vous aussi. Oui. Et vous savez que vous avez quand même la possibilité, entre maintenant et septembre, de rencontrer quelqu'un. Parce que ça, c'est vraiment marqué dans votre thème. Donc moi, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux. Soyez douce avec vous. Acceptez de prendre un peu de temps pour tourner la page. Mais surtout, ouvrez les yeux. Et peut-être d'ailleurs, Brigitte, que finalement le fait d'être dans cette rencontre va vous aider et vous déterminer pour quitter cette maison. Parce que quitter la maison, c'est le pas de plus, c'est encore une perte. J'imagine, les maisons s'y attachent, c'est toujours très important. Oui, moi je sais parce que vous dites c'est ma maison. Que j'avais fait mais oui, avant, bien sûr. Oui. Non, mais ça peut, on dit, vous savez que le déménagement fait partie des éléments très traumatisants sur le plan psychique. On le met au même niveau parfois que le deuil. Donc c'est une épreuve de plus. Et pour affronter cette épreuve-là, parce que c'en est une réellement, avoir le cœur au chaud, avoir le cœur dans la douceur, avoir le cœur auprès d'un homme, peut vous aider. Oui, ça me ferait du bien. Mais bien sûr, sachant que cet homme-là sera peut-être celui qui vous aidera simplement à passer ce gué-là. Et voilà, il n'a pas forcément vocation à être une entière autre vie, mais en tout cas, vous avez besoin de ce compagnon de route, de ce berger qui va vous guider. Mais je me bloque moi-même, en fait. Vous savez, ce que je vois aussi, Brigitte, c'est que vous êtes timide quand même. Oui, je suis très timide. Le problème, il est aussi là, c'est que vous êtes une grande idéaliste et en même temps, vous n'osez pas. Donc, et en même temps, vous recherchez l'harmonie. Donc, tout ça mélangé. Et en amour, quand vous aimez, c'est tellement fort et passionné que tout ça, ça se bouscule à l'intérieur. Et je pense que le problème majeur, c'est cette timidité qui est à dépasser. Vous diriez, Muriel, c'est la timidité de la jeune fille de 20 ans? Je pense que Brigitte est née timide. Oui. C'est en elle. Et donc votre chemin, Brigitte, c'est de vous montrer peut-être, le chemin de vie, Muriel, d'intimide, c'est de se montrer, d'apparaître. Et puis c'est aussi rempli d'espoir parce que quand je regarde le prénom, le nom et la date de naissance de Brigitte, eh bien j'ai de très beaux chiffres, dont un qui parle d'amour inattendu au cours de la vie. Donc moi je suis pleine d'espoir pour vous. Je vous demanderai aussi en ce moment de soigner votre dos. D'accord. Merci Brigitte de votre appel. Merci Muriel. Merci à vous. Bonne continuation. Au revoir Brigitte. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
8h15, vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne un peu spéciale ce soir, on pourrait dire astrale, puisque j'ai le plaisir de copiloter, comme l'a dit très gentiment Emmanuel Faux, l'émission avec Muriel Siron, notre astrologue maison, l'astrologue d'Europe 1, dont la spécialité c'est de diffuser de bonnes ondes sur l'antenne. Alors ce soir, elle répond avec moi à vos questionnements, à vos histoires de vie. Elle va vous apporter ça ou ces lumières pour éclairer votre chemin à la façon dont elle le sent et surtout dont elle vous sent. Vous êtes donc toutes et tous les bienvenus à l'antenne ce soir pour profiter d'éclairage de Muriel. Le numéro, vous le connaissez, 39 21 et Quentin et Corentin, fidèles au bout du fil. N'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit. Andreas Papazian veille au bon déroulement de l'émission et Muriel et moi vous attendons nombreux à ce micro au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie et bonsoir à votre invitée dont j'ai oublié le... À Muriel. À Muriel. Bonsoir oui. Muriel. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors Sophie, je vous écoute pas tous les soirs mais presque en m'endormant. Et Caroline également, bien sûr. Et ce soir, j'ai vraiment eu envie de vous appeler parce que quand j'ai entendu Muriel raconter le don qu'elle avait senti en elle très jeune, Oui. Et qu'elle avait laissé grandir en elle, qu'elle avait Accueilli finalement, accueilli et développé. Oui. Accueilli, c'est ça, vraiment, c'est le mot, accueilli et développé. Ça m'a vraiment parlé parce que j'ai eu une petite expérience un petit peu traumatisante qui peut-être s'y apparenté, je ne sais pas. J'ai un de mes meilleurs amis qui devait offrir sa moto comme cadeau d'anniversaire à son jeune frère pour ses 18 ans. Oui. Et puis, ça se passait par téléphone, il m'annonce ça par téléphone, et moi j'ai un caractère très calme. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis vue à la place de son frère, que je connaissais très mal, que j'avais vu une fois quand j'avais 10 ans, et là le jeune homme avait 18 ans, donc ayant le même âge que le jeune homme, ça remontait à 8 ans. Et tout d'un coup, j'étais sur une moto, à la place de ce jeune homme, sur une route, et mon cœur s'emballait, et mon cœur mon cœur battait tellement fort que je ne pouvais plus maîtriser la moto. Je n'arrivais pas à tourner, et je me plantais dans un ravin. Et je restais dans le ravin. Donc, évidemment, je ne lui ai pas raconté cette scène avec autant de calme que je vous le dis maintenant, parce que ça remonte à il y a 20 ans. Et tout d'un coup, j'étais presque habitée, en fait, par une autre personne que moi. Comme si vous... C'est l'histoire de ma vie. Oui. Et alors, j'étais en larmes. Ouais. Mon père qui était à côté de moi, je suis quelqu'un de très carré, très rationnel, plutôt scientifique. D'une famille aussi comme ça. Donc mon père ne comprenait pas pourquoi j'étais tout d'un coup en larmes. Et donc je racontais ce qui se passait à mon ami qui était au bout du fil. Et surtout, je le suppliais de ne pas donner la moto à son ami. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait finalement à son frère. Et quelle décision il a prise? Eh bien, malheureusement, il lui a donné. Et une semaine après, le téléphone a sonné. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables. Parce qu'en plus, parce que je savais que son frère avait eu des problèmes cardiaques enfant. Et je lui avais dit, c'est pas une bonne idée. Demande au cardiologue. Et il a donc eu un accident de moto? Et le cardiologue, oui, il est mort exactement de la manière. Donc il m'a rappelé. En plus, il était gendarme, mon ami. Donc il m'a rappelé avec son arme dans la bouche, en me disant, je suis dans la voiture. Tout ce que tu as dit est arrivé. Je lui ai donné la moto. Il est parti. Et il s'est senti coupable. Ouais. Et il est mort, comme tu as dit. C'est-à-dire, les pompiers l'ont retrouvé dans un espèce dans la chaussée. Il y avait un virage qu'il n'a pas pris, on ne sait pas pourquoi.
Et l'autopsie n'avait pas été faite encore. Il est même pas mort tout de suite. Ouais. En plus. Sophie, je vous arrête parce que Muriel va à la bout de patience de vous répondre. Elle a dit c'est l'histoire de ma vie. Elle sent quelque chose. Oui, c'est déjà parce que Sophie, vous dites que vous êtes rationnelle. Moi, je regarde vos chiffres, votre thème. Vous êtes totalement une antenne. Vous captez tout, vous sentez tout. Il y a du neuf partout dans votre prénom, votre nom, votre date de naissance. Et je suis absolument pas étonnée que vous ayez eu ce genre de choses. Ce qui m'étonne, c'est que ça ne vous arrive pas très régulièrement. Alors si ça m'est arrivé, ça m'a sauvé la vie. Dans le RER, tout d'un coup, je faisais mon trajet habituel et puis j'ai vu que les portes allaient s'ouvrir du mauvais côté et que j'allais tomber avec un ami avec qui j'étais accoudée à la porte, mais normalement du côté duquel ça ne s'ouvre pas. J'ai vu la scène. Comme c'était quelqu'un de très anxieux, je l'ai attiré vers moi sans rien lui dire et je lui ai fait tenir la barre en lui faisant un grand sourire et j'ai vérifié que personne d'autre n'était accolé à la porte. La porte, donc le RER s'est arrêté à Opéra et la porte s'est ouverte des deux côtés, y compris du mauvais côté, et un autre RER est arrivé à ce moment-là, donc on serait mort, quoi. Vous avez réellement un don et j'aimerais que vous commenciez vraiment à vous écouter. Vous avez vraiment dans le thème une sensibilité, une émotion incroyable, une sensibilité à fleur de peau et à fleur de cœur, une très grande richesse aussi sur le plan humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous attirez les gens autour de vous. Mais le problème, c'est que dans notre société et chez nous, les Occidentaux, malheureusement, ce don que vous avez, on ne l'exploite pas. Donc, je pense qu'il est peut-être temps aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis aussi penchée sur votre année. J'ai vraiment des choses sympathiques à vous raconter en dehors de ce que vous venez de nous expliquer. Donc moi, mon conseil par rapport uniquement à cette histoire, c'est de vous écouter. Une fois de plus, de lâcher le mental. C'est le piège. Vous savez, moi, ce que vous racontez, c'est quand je disais que c'est l'histoire de ma vie, ça m'est encore arrivé la semaine dernière d'avoir un flash épouvantable. Une amie m'appelle pour me parler de son mari et lui demander juste de regarder et puis de l'aider. Et en fait, je me suis sentie très très mal. J'ai regardé et très vite, j'ai eu des images. Je le voyais mort. Voilà, j'avais aucune information. Je le voyais mort et je me suis une fois de plus dit que j'étais dingue, une fois de plus que c'était négatif, etc. Sauf que une semaine plus tard, elle me disait que le jour où elle m'appelait, effectivement, il était mort. Et je n'avais que des flashs comme ça. Et dans ces cas-là, la première chose, c'est de s'emparer du mental et de se dire qu'on est complètement dingue. Donc moi, je vais vous demander vraiment d'arrêter de penser. Vous savez, on a tous en nous 3 mois. Un mois très rationnel, qui déteste les changements, qui dit toujours il faut, et qui est enfermé dans des certitudes et des croyances. Un petit moi, un jeune moi qui a 4 ans, qui est notre inconscient, qui fait la loi. Et surtout, nous avons un grand moi. Tout le monde est logé à même enseigne. Et ce grand moi connaît les réponses, est connecté à l'intuition. Vous, plus qu'une autre, Sophie, vous avez un grand moi qui est très parlant, qui veut communiquer avec vous. Donc il est peut-être temps aujourd'hui de calmer ce moi rationnel pour vous connecter davantage avec ce grand moi qui a toutes les réponses. Vous savez, l'intuition, c'est trouver des réponses à des questions qu'on ne sait pas poser. Eh bien, il est peut-être temps d'écouter vraiment votre intuition. Et ça, on en parlera peut-être une autre fois, Sophie. Oui, il y a des moyens extraordinaires pour développer son intuition. Et ça se passe la nuit. On en parlera une autre fois. D'accord. Parce que c'est vrai que juste pour finir sur ce sujet-là, j'ai toujours suivi mes intuitions. Ah oui. Et toute ma vie, j'ai suivi mes intuitions. Et ma famille a appris à me faire confiance. Merci. Et savez-vous que vous entrez dans une période, vous êtes entré dans une phase extraordinaire depuis le mois de mai l'année dernière. Oui. Vraiment. Par contre, l'année d'avant, c'était pas terrible, hein. Non. L'année des 41, waouh. Et même les années d'avance, en fait, j'ai eu un cancer des ovaires enfin à 37 ans. D'accord. Et grâce à mes intuitions, j'ai réussi à trouver un super chirurgien qui m'a opéré, qui m'a enlevé la tumeur de 10 cm. Et mon fils a aujourd'hui 5 ans et est en pleine forme. Et je suis complètement guérie. Alors, s'il vous plaît, ne dites plus jamais que vous êtes quelqu'un de rationnel.
Dites-moi, vous êtes quelqu'un de connecté. Oui. Ça, c'est vraiment génial. Oui. Et depuis le mois... Ah ouais, vous êtes vraiment branché. Depuis mai l'année dernière, vous êtes entré dans l'année du couple et des contrats. La bonne nouvelle, c'est que ça va durer 4 ans, cette phase vraiment sympathique. Alors ne me dites pas, dans 5 ans, vous avez déjà 4 ans, super, devant vous. Non, c'est l'année. Moi, je vois le positif. Ah ouais. Alors c'est le moment en ce moment. Alors je peux peut-être dire ma Sophie à moi, qui est en face de moi. Alors vous êtes en ce moment en période d'accord inattendu au niveau des affaires. Vous êtes dans une période très positive sur un plan amoureux. Ça c'est jusqu'au 19 mai. J'ai regardé aussi pour votre amoureux. La bonne nouvelle, c'est que lui aussi. Et à partir du mois de mai, vous êtes dans une phase de travail. Vous travaillez? Alors, j'ai accepté une rupture conventionnelle avec mon travail. Ça fait 10 ans que j'étais dans la même entreprise et on avait été racheté X fois, donc il fallait vraiment que j'accepte de partir. Et j'ai un très joli projet qui me tient à cœur depuis longtemps, qui se met en place petit à petit. Alors, ne perdez plus de temps. À partir du 19 mai, passez à la vitesse supérieure. Je vois beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Avant, vivez d'amour un peu et d'eau fraîche beaucoup. 19 mai, remarquez, c'est quoi? Allez, un mois et demi. Allez, 19 mai, c'est mon anniversaire. C'est pour ça que je vous parle de ça. Et surtout, ça va durer parce que l'année prochaine, c'est aussi génial pour vous. Vous allez professionnellement beaucoup travailler. Je vois une nouvelle activité et ce sera vraiment récompensé sur un plan financier. Et puis ça va continuer l'année d'après puisque je vois des gains par le biais d'une entreprise créative et amoureusement aussi. Donc vous savez, c'est pas tous les jours qu'on peut dire des choses comme ça. Alors yalla. C'est gentil. Mais en fait, moi je travaille non-stop depuis 17 ans et là c'est la première fois que je peux me poser un petit peu pour penser un petit peu à l'avenir. Donc justement pour laisser la place à votre intuition et vous mettre dans l'axe de votre décollage, puisque là Muriel vous annonce que vous êtes en phase de décollage pour une croisière qui va durer 4 ans. Sophie, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets, puisque tout bouge, tout change et on a comme ça dans la vie par moments des années, des moments charnières où tout se présente et où les étoiles s'alignent dans notre ciel. Et par contre, comme je voulais savoir, est-ce que c'est possible de poursuivre un petit peu l'échange avec Muriel à un autre moment pour approfondir peut-être cette relation amoureuse que je viens de faire et qui me tient à cœur? Écoutez Sophie, bien sûr, hors antenne, vous contactez le 3921 et puis l'équipe vous donnera le contact de Muriel qui effectivement accompagne aussi tous ceux et celles qui le souhaitent. Et aussi pour cet aspect d'intuition. Oui, bien sûr. J'ai besoin d'être guidée un petit peu. Puis on parlera peut-être un soir de comment se connecter avec son double de lumière la nuit. On peut peut-être en parler tout de suite alors. Parce que là vous nous mettez l'eau à la bouche et puis moi je vais pas aller me coucher comme ça sans savoir comment me connecter avec mon double de lumière. En plus, alors Muriel, on est 2 Sophie là, toutes oui. Et donc vous dites justement que ça se passe la nuit et qu'il y a des moyens. Alors mettez-nous sur la piste. Alors, ce moyen-là est extraordinaire puisqu'il va vous permettre de développer cette intuition et acquérir beaucoup plus de paix et de calme intérieur, comme si vous alliez arrêter de courir après je ne sais pas quoi. Et c'est un peu la problématique de beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc c'est très simple. Ce soir, avant d'aller vous endormir, vous allez commencer à penser à tout ce qui vous a posé problème. Alors ça s'adresse à tous nos auditeurs et à vous aussi, Sophie, ma Sophie qui est en face de moi. Alors vous allez penser à c'est l'ordonnance du docteur Siron. Voilà. Vous allez penser à tout ce qui vous a créé des problèmes, fait de la peine depuis que vous êtes né. Vous laissez venir voilà, et vous dites à votre double de lumière, puisque vous avez compris que nous en avons tous un, vous chargez la mule de tout ce qui s'est mal passé, de façon à ce que ce double de lumière vienne prendre l'empreinte de votre vie. Et puis vous vous endormez. En tout cas, vous essayez. Si vous n'y arrivez pas, vous faites juste une respiration très simple. Vous prenez un maximum d'inspire sur 2 temps. Vous coupez votre respiration pendant 7 temps et puis vous soufflez doucement pendant 8. Et là, au bout de 400 fois, vous allez voir, vous allez vous endormir si vous commencez à être trop dans le mental. Parce que bien sûr, vous risquez d'entrer dans le mental, ce qu'il ne faut pas. Vous vous endormez. Le lendemain, vous essayez
de rester dans la bienveillance. Ça s'appelle l'amorose. C'est-à-dire que vous allez essayer de penser à des choses plutôt positives, puisque tout ce que nous pensons, nous le créons. Le deuxième soir, et ce que vous allez faire le deuxième soir, vous allez devoir le faire pendant 40 jours, pendant les 40 jours à venir. Vous allez refaire votre journée à l'envers, en commençant par le soir et en remontant le temps jusque le matin, en allant très très rapidement et en disant à votre double: si j'ai fait des erreurs, s'il te plaît, efface-les. Donc vous vous parlez à vous-même. Et là, vous allez lui dire: voilà ce que j'aimerais dans la vie. Alors vous pouvez parler de votre vie amoureuse, professionnelle. Si vous avez un super projet, c'est le moment de lui en parler. Et puis vous vous endormez. Et tous les jours, vous faites la même chose. Votre double est intelligent. Vous n'êtes pas obligé de lui raconter tous les jours la même histoire. Si un jour vous avez un problème avec quelqu'un, vous dites: mon double de lumière va visiter le double de lumière de telle personne pour régler le problème. Au bout de 40 jours, ce que vous avez demandé a toutes les chances de se régler. Bien sûr, vous pouvez, et je vous conseille de continuer, puisque le 40e jour, ce que vous allez demander va vous arriver le 41e jour. C'est-à-dire que toute cette période-là, en fait, vous avez semé des choses que vous allez récolter à partir du 40e jour. Personnellement, je fais ce travail tous les jours depuis 8 ans aujourd'hui, et ma vie a complètement changé grâce à ça. D'accord. Et ben voilà, Sophie, vous avez la route à suivre, et tous les auditeurs et auditrices. Et c'est promis, Muriel, je vais me connecter à mon double de lumière avant de m'endormir ce soir. Je vous donne des nouvelles dans 40 jours, c'est ça, et Muriel? Ça, c'est une méthode, j'espère avant, que m'a enseigné Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, et qui est un scientifique au départ. Et comme je suis curieuse de tout, j'ai appris avec lui. Et surtout, moi, j'apprends, j'expérimente et après je redonne. Mais je peux vous dire que cette technique-là est juste exceptionnelle et pour tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Surtout, l'effet que ça aura sur vous, c'est vraiment une espèce de paix, de sérénité intérieure qu'on n'a pas en temps normal. Oui, c'est vrai. Et puis une grande connexion. C'est vrai qu'on a tendance... Pardon. Oui, allez-y, Sophie, on a tendance. C'est vrai qu'on a tendance, en se couchant le soir, à faire un petit bilan de la journée et à se dire: bon, ben voilà, ça, je l'ai pas très bien fait. Ah, ben tiens, je pourrais mieux le faire de telle façon. Oui, on est plutôt là à se distribuer les mauvais points à jouer aux parents avec le carnet de mauvaises notes. Les mauvais points, voilà. Mais se dire: ben tiens, là, la prochaine fois, je pourrais le faire un petit peu mieux ou un petit peu différemment. Une dernière chose avant de vous quitter, c'est de vous dire que, surtout quand vous demandez quelque chose, vous devez rajouter: à condition que tu sois d'accord avec moi, en parlant du double. Si tu es d'accord avec moi, parce que votre double va dans votre futur, voit exactement ce qui peut se passer, et si vous demandez quelque chose qui est toxique pour vous, il fera en sorte que ça n'arrive pas. D'accord. Merci Sophie de nous avoir appelés. Merci Muriel pour vos bons conseils. Sophie. Et très beau projet à vous alors, Sophie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sophie, bonsoir Muriel. Bonsoir Patricia. Voilà. Merci de me recevoir, je viens d'écouter, c'est passionnant ce que vous avez dit de se connecter, je vais le faire. Oui. J'ai pris des notes, je vais le faire. Donc voilà, j'aurais aimé avoir plus clair d'ailleurs. Je vais juste vous expliquer très rapidement ce qui est un peu ce qui m'est arrivé, et puis pour que vous compreniez ma question. Je vais avoir 51 ans dans pas longtemps, dans quelques jours. Il y a 2 ans, donc ma société a été rachetée. J'ai moi aussi donc négocié un départ parce que la nouvelle société ne voulait pas nous garder. Et ça faisait plus de 20 ans que je travaillais, que j'élevais mon fils seul. Et je me suis dit que c'était l'occasion, donc justement, de faire un break. Donc voilà. En même temps, j'ai dû évidemment déménager parce que c'était un peu trop cher. Donc j'ai tout changé. Mon fils est parti à l'étranger. Donc vraiment, ça a été un changement, et c'était l'année de mes 49 ans. Et ça a été vraiment un tournant dans ma vie, quoi. Je veux dire, tous ces changements, ça a été un peu dur à digérer finalement. C'est moi qui les ai voulus quand même, mais bon, c'était assez difficile. Mon fils n'habite plus avec moi, il est revenu de l'étranger, il n'habite plus avec moi. Bon, ça, j'ai un peu de mal encore à le digérer, il a 22 ans.
Et donc voilà. Et depuis, vous avez du mal à digérer quoi, qu'il soit revenu vivre avec vous? Non, qu'il soit pas venu, qu'il soit rentré, qu'il soit rentré, mais qu'il ne puisse pas vivre avec moi, parce que moi j'ai un tout petit appartement, parce que bon, j'avais plus les moyens comme j'étais au chômage. Donc son papa, il a la chance d'avoir un papa qui a les moyens et il lui a payé donc un studio. Mais voilà quoi, il habite pas très loin, mais c'est quand même un peu dur. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas pu faire autrement. Donc voilà, donc ça c'était une période, ça fait 2 ans. Je suis restée 1 an et demi au chômage, dont une année volontaire, on va dire, parce que j'avais besoin de me reposer. Et puis j'ai retrouvé un travail en décembre dernier. Et en fait, ce travail-là, il est à mon image. C'est-à-dire, je suis pratiquement toute seule dans ce bureau. Il n'y a qu'une bonne raison que je tienne, c'est parce que le salaire est correct. Mais sinon, je ne parle pratiquement à personne. Vraiment, c'est assez. L'endroit est assez lugubre. En plus, il est assez. Oui, donc très isolé. Là, vous nous racontez que vous êtes isolé dans votre vie, mais isolé dans votre travail aussi. Et oui, aussi, comme par hasard, entre guillemets. Oui, c'est pour ça que je fais le lien. Voilà, exactement. Et voilà. Et puis, il m'est arrivé tout ce qui arrive à une femme de 50 ans, entre 45 et 50 ans, la ménopause. J'ai pris beaucoup de poids. À peu près, donc je me reconnais pas physiquement, j'ai du mal à C'est une protection, quelquefois, Patricia, de prendre du poids. Sûrement, parce que j'ai regardé, ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai ce poids qui monte. Et c'est une façon de vous faire du bien, de vous protéger, de mettre une cuirasse, de vous enrober. Exactement, c'est ça. Puis je n'ai plus d'amis, donc je ne parle pas de ma vie amoureuse où il n'y a rien depuis plus de 5 ans. Puis la nourriture devient une consolation. Exactement, parce que moi, le but maintenant, c'est de me trouver un week-end, un bon gâteau, un bon fromage. Vous êtes gourmande un peu, non? Oui. En plus, ça se voit. Oui, j'aime bien manger depuis toujours, mais bon, là, et j'arrive pas à arrêter en plus. Mais non, puisque c'est le moyen que vous avez trouvé pour vous consoler de toute cette solitude. C'est votre meilleure compagne, la nourriture, en ce moment. Tout à fait, c'est ma meilleure. Ça et les séries télé, vous imaginez l'image. Alors que j'étais une fille pétillante, pleine d'humour, qui savait répondre. Ah, mais vous l'êtes toujours? Non, mais quand je dis j'étais, voilà, quand on entend j'étais, toujours je sursaute. Parce que ce que vous étiez, vous l'êtes toujours. On traverse des passages, on traverse des épisodes de notre vie. Souvent, je trouve, un être humain, c'est un peu comme des couches de sédiments, vous voyez, de la roche. Et donc, voilà, on est plusieurs à l'intérieur de soi. Et la jeune femme pétillante, d'abord, on l'entend à sa voix. Donc, elle est toujours là. Et elle traverse juste, elle, une période un peu compliquée où elle a un peu de mal. Oui, j'ai un peu de mal et ma question c'est parce que le truc c'est que j'ai plus du tout confiance en moi. Parce que vous reconnaissez plus, justement. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, la confiance, c'est la capacité. Et quand on perd la confiance en soi, c'est un peu comme si tout ce que je savais faire, voire tout ce que je savais être avant, je ne le suis plus. D'ailleurs, vous avez dit j'étais. Et quand on se vit comme ça, on a un sentiment de perte. Et donc de perte de quoi? De confiance. C'est-à-dire qu'on retrouve plus cette personne sur laquelle on pouvait compter. Comme si un autre habitait à l'intérieur de vous, mais celle-là, d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter sur elle. Alors qu'avant, il y avait une Patricia sur laquelle vous pouviez compter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Patricia? Parce qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de vous, ou dans des événements de votre vie, qui font que elle a peut-être trop porté à un moment donné, Patricia, et qu'elle a eu besoin de lâcher quelque chose, avec une crainte terrible que tout parte à volo. Et je me demande si c'est pas cette crainte-là qui est en train de se réaliser pour vous. C'est ça. Vous étiez très contrôlante avant, non? Très. En fait, j'ai divorcé parce que, bêtement, parce que j'étais trop jeune et que je pensais qu'il y avait toujours mieux. D'un commun accord, on a divorcé quand notre fils avait 2 ans, alors que c'est un papa exemplaire, même un homme, un mari très gentil. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça pétillait pas au bout de 2-3 ans, je sais pas, il manquait quelque chose, donc moi j'étais assez naïve dans le sens où je me dis c'est pas grave, je suis assez forte, je peux élever mon fils toute seule et je vais retrouver sans problème et tout. Et puis pas du tout, la vie était très différente parce qu'il fallait que je travaille, bien qu'il m'aidait, mais bon, il fallait travailler. Et donc j'ai tracé, c'était travail, j'ai élevé mon fils, travail, vraiment c'était, j'ai eu quelques histoires amoureuses mais qui n'ont jamais rien donné parce que je choisissais toujours le
comme par hasard aussi, entre guillemets, la personne qui me convenait pas. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais mieux seule pour faire tout ce que j'avais à faire. Et je me suis pas arrêtée au niveau boulot. Je me suis arrêtée de vivre. Ouais. Mais je me suis pas arrêtée. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends bien, Patricia. Vous savez que les orientaux, enfin les Chinois en particulier, ont un proverbe très intéressant qui dit qui s'efforce épuise sa force. Et vous, voilà. Et de la force, vous en avez. Vous savez que vous en avez. Mais à force de vous efforcer, la force vous quitte. C'est-à-dire que là, quand je suis restée 1 an au chômage, c'est-à-dire que j'avais plus la force. Bien sûr. J'y arrivais plus. Et même là, c'est un peu limite parce que je mène une vie. Mais si je me regarde, si je prends 5 minutes et je me regarde un peu d'en haut, c'est-à-dire si je sors de mon bocal et je regarde un peu ma vie, elle est triste, oh là là. Oui, mais là, Patricia, vous n'êtes pas aidante parce que vous jugez et vous ne tenez pas compte de tout ce que vous avez porté, justement, de tout l'effort. Alors imaginez maintenant, je sais pas, un sportif, ou imaginez que vous soyez, vous ayez fait un trek en montagne, vous ayez gravi, je sais pas, l'Himalaya avec un manque d'oxygène et puis des bouteilles, un entraînement, et que tout ça vous ayez demandé un effort colossal. Après, vous allez avoir besoin d'une descente, d'un repos, et c'est ok parce qu'évidemment, comme il y a eu un exploit assez valorisant, forcément, on s'octroie un repos, on va dire, bien mérité. Mais vous aussi, vous avez été fantastique, vous avez fait vos exploits, vous. Mais au lieu de les voir comme des exploits, vous voyez ce que vous estimez être raté aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, vous en pouvez plus. Oui, c'est ça. Alors vous avez tout tenu. Mais oui, vous êtes fatigué. Ouais, et quand on est fatigué, alors bien sûr, du coup, vous avez un peu tout lâché. Qu'est-ce que ça va être pour vous faire du bien? C'est ça. Alors, c'est difficile. Enfin, vous êtes dans une passe difficile, et puis on va voir avec Muriel. Mais moi, ce que je comprends, c'est vrai que quand on est dans ces états-là, tout effort nous coûte, parce que c'est un peu comme si vous aviez trop tiré sur la machine. Et c'est d'autant plus terrible et douloureux qu'on sait faire des efforts. Donc on a vraiment ce sentiment que on est nul parce qu'on se connaît, on sait d'habitude faire des efforts, mais on a tout lâché. Et le moins de petit effort devient dramatique et nous coûte, et moins on arrive à le faire et plus on s'en veut. Donc vous voyez cette espèce de spirale épouvantable où à presque chaque moment, d'ailleurs quand vous l'avez dit, les séries télé, je me nourris, etc. Mais tout devient trop lourd. Alors imaginez que vous réappreniez presque à marcher, enfin comme une convalescence. Ne vous imposez rien de trop important, de trop exigeant. Soyez vraiment excessivement douce avec vous-même et accompagnez-vous dans les toutes petites choses à votre portée. Alors je ne sais pas parce que vous êtes fait, c'est simplement pour recharger la batterie. Imaginez que c'est comme le portable, la batterie elle est à plat. Donc vous allez devoir vous brancher pour remettre un petit peu de ressources petit à petit. Donc c'est pas dire avant j'étais ça et je devrais faire ça. C'est avant j'étais ça, donc je sais que j'ai la capacité de. Donc ça c'est de l'acquis. En fait, ce que vous étiez, c'est de l'acquis. Vous l'avez pas perdu. Voilà. Mais c'est allé trop loin. Le curseur est allé trop loin. Donc j'ai ramené le curseur au milieu et je vais réapprendre, mais vraiment avec une immense gentillesse envers vous, des petits pas chaque jour, ce qui est à votre portée, ce qui vous coûte pas trop. J'ai presque envie de vous dire le moindre effort. Soyez partisante du moindre effort. Là, comptez tout de suite, maintenant, jusqu'à demain. Alors, je regarde Muriel, parce que Muriel a un bon sourire. Je sens qu'elle n'est pas loin de moi. Oui. Alors, Muriel, Patricia. Beaucoup de choses à dire à Patricia. Moi, j'ai retenu un mot pour Patricia. Contrôlante. C'est un peu ça, vous êtes une belle bélier, quoi. Vous êtes une guerrière. Mars, la planète de l'énergie, de l'action, se trouve aussi dans le signe du bélier. Donc en fait, du répondant, vous en avez. Puis vous êtes quand même un peu gourmande. Hein. La lune en taureau, Mercure en taureau. Et quand même, la sensualité, la gourmandise, le côté bon vivant, vous l'avez. Hein. Mais figurez-vous que vous avez quand même la planète Vénus qui est dans le signe du Gémeaux. Et ça, c'est un signe de séduction. C'est un côté un petit peu papillon. Donc ça vous amène beaucoup de légèreté dans votre thème. Alors Patricia, vous êtes un piège. Parce que vous êtes à la fois quelqu'un qui se méfie,
autant en amour qu'en amitié. Quand vous vous engagez, c'est pour la vie. Et puis en même temps, vous donnez l'image de quelqu'un d'attirant, d'indécise, de déroutante. On ne sait pas toujours à qui on a affaire. Vous oscillez entre besoin d'amour, de plaisir, de douceur, besoin de sérieux, et puis en même temps de légèreté. Donc du coup, vous pouvez être un peu perdu, mais l'autre en face de vous peut l'être aussi. Ouais. Donc j'ai envie déjà de vous dire que ce que moi j'ai capté chez vous, c'est cette extrême sensibilité qui est tellement forte que ça crée des blocages, ça crée des tensions, et qu'il y a depuis votre naissance un côté dépressif, faible en énergie. En réalité, c'est une hypersensibilité qui fait que vous pourriez facilement vous renfermer, devenir passive et devenir soumise, alors que vous n'êtes pas dans une année comme celle-là. Donc ça, c'est un problème que vous avez au départ à dépasser dans votre thème, ça se voit clairement. En fait, je vous résumerai avec cette sensibilité que vous essayez de retenir, et on pourrait croire que vous êtes quelqu'un de frustré, alors qu'en réalité, vous êtes une hypersensible, et ça devient de la nervosité, et en fait, ce serait tellement mieux pour vous de bouger, je vous conseille de faire du sport aussi, parce que Mars en Bélier, vous devez vous mettre des coups de pied aux fesses, quoi. Parce qu'en réalité, derrière tout ça se cache de très belles qualités aussi, comme ce côté profondément détendu, chaleureuse, humaine, généreuse. Vous portez ça aussi en vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en début de vie, j'ai quand même vu des passions un peu difficiles, et normalement, avec le temps, vous devez aller vers quelque chose de beaucoup plus tranquille amoureusement. Vous n'êtes pas arrivé dans votre troisième partie de vie, puisque vous êtes sorti, vous, de l'enfance très tard, à 32 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je vous avais connu quand vous aviez 25 ans, je vous aurais dit, vous ne vous mariez pas avant 32 ans. Parce qu'en réalité, vous n'étiez pas prête pour ça. Tout à fait. Je manque de maturité. Mais oui, ça veut dire que si vous l'aviez fait avant, il y avait des risques de séparation. L'avantage quand on sort tard de l'enfance, c'est-à-dire 32 ans, on rajoute toujours 27 ans. Ce qui veut dire que votre troisième partie de vie, elle est à 59 ans. Donc, vous êtes une jeunette. Et figurez-vous... Ça vous laisse de la marge. Mais oui, et vous êtes dans une année de recommencement pour les 9 prochaines années. Et il se trouve que cette année, c'est une année, en ce moment, entre maintenant, aujourd'hui nous sommes le 1er avril. Alors, jusqu'au votre anniversaire, vous êtes depuis le 1er janvier jusqu'à votre anniversaire dans une phase d'avancement sur un plan personnel, aide financière possible, mais surtout de réalisation de vos espoirs avec des ouvertures au niveau de l'amitié. Mais ça va continuer. Ça veut dire que à partir du 14 avril, votre anniversaire, vous êtes dans une phase d'avancement sur un plan personnel et sur un plan carrière. Est-ce que vous travaillez ? Oui, vous l'avez dit. Donc, si vous voulez changer professionnellement, vous pouvez. Allez-y. Et c'est une période de contrat absolument bénéfique, d'espoir qui se réalise, d'aide extérieure, d'événements inattendus. Vous devez vraiment dépasser cette extrême sensibilité et vous donner un coup de pied aux fesses. Et moi, je vais vous dire qu'à partir de là, je vous promets une année formidable à partir déjà du mois d'avril, qui va continuer sur l'année prochaine et l'année d'après, parce que même si je me projette quand même à 3 années, sur 3 années devant moi, j'ai vraiment du soleil pour vous. Hein. Ah oui, et même amoureusement. Donc, Patricia, bougez-vous. Oui, je sais. Bougez-vous. Allez, Patricia, demain on sort du canapé. Je ne connais pas la météo et où vous habitez. Si c'est sur Paris, il fait beau demain. Oh, il fait beau, oui. Bon, alors une petite balade demain matinale, pas trop parce que là il est tard, d'accord. Et puis pas trop d'efforts, mais des choses qui vous font plaisir, puisque je retiens ce que vous dit Muriel, de la légèreté, de la sensibilité, du plaisir. Allez, soyez douce et heureuse d'être vous. Hein. Puis pour la gourmandise, on compatit. Allez, bonne nuit à vous, Patricia. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Bien voilà, un jeune garçon, c'est ça, 27 ans, Samuel ? Oui, exactement. Oui. Bon, déjà, je suis content de vous avoir. J'écoute votre émission depuis cet été et j'aime beaucoup. Donc, merci. Merci, Samuel. Voilà. Et puis, j'en profite qu'il y ait Muriel ce soir pour pouvoir appeler, et poser quelques questions, parce que j'ai 27 ans. Ouais. Et je suis dans un moment de ma vie qui est plutôt... Alors bon, il y a jusqu'à 2 mois, c'était pas très très joyeux, parce que j'ai passé une mauvaise fin d'année où j'étais un peu malade. Rien de grave, mais en fait assez ennuyant pour ne pas pouvoir bouger et donc être obligé de réfléchir.
Et du coup, j'ai fait un point sur ma vie sentimentale qui est un peu je sais pas. Je suis un peu perdu, ouais. Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous a appris le point sur votre vie, à part de vous perdre? Parce que si c'est faire un point, c'est vous perdre, ça va pas du tout, ça. Il ressemble à quoi votre point sur votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous avez compris? En fait, je me suis rendu compte que je recherchais beaucoup de choses chez les autres. Ouais. Et qui étaient plus par rapport à moi, par rapport à mon passé, à mon vécu. Ouais. Et du coup, par exemple, par rapport à la dernière personne avec qui j'étais, j'ai repris contact avec elle bizarrement dès que je suis tombé malade, parce qu'on a une relation qui est pas particulière, mais c'est quelqu'un qui a compté, la dernière personne au moment qui a vraiment beaucoup compté. Et du coup, j'ai repris contact avec elle et je me suis rendu compte que je reprochais des choses quand finalement que je m'en voulais à moi. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas être souvent là, alors que c'était plutôt moi qui n'avais pas trop de vie sociale. Ou de lui reprocher certaines choses, alors qu'en fait, c'était moi qui avais un manque de me combler au niveau professionnel ou d'avancer. Et donc après, on s'est quittés, on est restés amis. Et j'ai quand même avancé du côté professionnel et compagnie, et je me suis rendu compte que voilà, quoi. Et je me suis rendu compte aussi que je cherchais vraiment une personne... comment dire, je sais pas. Dès que je rencontre quelqu'un, en fait, avant, c'était très simple. Je me posais pas la question, je me disais, la personne, elle me plaît, je lui plais, on tente le coup. Ouais. Et là, maintenant, en fait, la personne, elle a beau me plaire, si je vois que mentalement, on se correspond pas, ou en tout cas, on recherche pas les mêmes choses dans des choses importantes, ça m'arrête. C'est très intéressant. Et alors, vous savez, Samuel, j'ai envie de vous dire bravo parce que vous avez, comme quoi, la maladie vous a apporté un temps d'arrêt bénéfique, en tout cas, parce que je dis bravo parce que vous avez cette prise de conscience qui est assez rare, enfin surtout aussi quand on est jeune comme vous, de comprendre que l'autre est un miroir. Si on parle de projection, c'est-à-dire que vous avez compris avec cette jeune fille, avec votre ancienne amie, que en fait tous les reproches que vous lui faisiez, c'était en fait des choses que vous auriez pu vous adresser, mais contre lesquelles on est en colère. Et c'est quelquefois plus facile d'en vouloir à l'autre que d'en vouloir à soi. En tout cas, l'autre nous renvoie à nous-mêmes et nous projetons comme un grand écran sur l'autre qui nous sommes, nos attentes, nos déceptions, nos manquements. Et alors, autre chose, vous dites avant, je me posais pas de questions. Maintenant, voilà, j'ai besoin de rentrer en connexion. C'est qu'en fait, ayant pris conscience de ces projections, en faisant ça, vous avez pris conscience de la connaissance que vous avez de vous-même, de la personne que vous êtes, et donc vous êtes à la recherche d'un partenaire, de quelqu'un de différent. C'est-à-dire que c'est plus l'image de vous que vous cherchez dans l'autre. Vous cherchez vraiment une personne, un sujet, quelqu'un avec lequel le courant va passer et plus, et avec lequel vos différences vont pouvoir créer quelque chose. Oui, j'ai vraiment l'impression en fait que en fait je suis comment dire, avant je voyais le couple comme une entité en fait, une identité à deux. Une fusion. Et maintenant en fait je me rends compte que c'est plutôt un chemin en fait. On s'accompagne, on s'apporte l'un à l'autre et puis à un moment donné on continue à avancer. Ce qui explique, quelque part ça m'explique aussi pourquoi il y a des gens qui partent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui divorcent. C'est qu'au final rien n'est écrit dans le marbre, rien n'est infini quoi. Donc on avance, on s'accompagne et je me rends compte que par rapport à ça en fait j'ai envie de quelqu'un avec qui grandir, pas seulement en fait partager. Oui, vous avez raison, on est trois dans le couple. Moi j'aime bien dire qu'on est trois, c'est-à-dire il y a vous, il y a l'autre et puis il y a la relation. Et il y a qu'est-ce que chacun met dans la relation. Et comment il va la tricoter, la fabriquer, comme vous dites, quelle route on va faire ensemble. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est vrai, les chemins vont se séparer ou les chemins vont continuer. Et tout dépendra de qu'est-ce qu'on a mis de soi, chacun, dans cette troisième entité qui forme le couple. Mais en restant bien différents. Et on voit des couples comme ça naviguer très longtemps et loin ensemble, en respectant chacun leur territoire de passion, leur territoire professionnel, leur territoire de centre d'intérêt. Et c'est plus sûrement quelque chose qui construit que la fusion. Parce dans la fusion, on se perd. On se perd dans l'autre et on en veut beaucoup à l'autre. Et après, mais le truc, c'est qu'il y a d'autres moments, en fait, quand je regarde autour de moi, j'arrive à un âge où j'ai un entourage qui a mon âge aussi, et je vois aussi autour de moi, les gens, ils se casent, ils font leur vie, ils avancent, et ils se posent pas autant de questions, en fait.
Et il y a des moments, je me dis que... que c'est bien pratique, c'est bien sympa et que vous aimeriez bien vous en poser beaucoup moins. Ouais, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit plus malheureux de pas se poser de questions, en fait. Non, mais vous n'avez pas le choix. Incapable. Ouais, mais Samuel, on choisit pas ça. De se poser des questions, on choisit pas. Et c'est pas bien ou mal, c'est comme ça. C'est que et je vais me tourner vers Muriel, mais j'allais dire pour moi, ce niveau de questionnement, c'est une quête, c'est un niveau de conscience. C'est-à-dire que ça dépend des âges de la vie et des chemins de vie. Mais si vous, à 27 ans, vous êtes déjà, comme vous dites, à vous poser toutes ces questions, même en regardant les autres, c'est que vous êtes déjà dans un chemin de quête et de compréhension, de curiosité, de l'être, de votre intérieur, de l'intérieur des autres, qui peut vous mener très loin d'ailleurs. Donc oui, c'est encombrant, je vous l'accorde. Hein, on est encombré de toutes ces questions, surtout quand on est jeune. Mais en même temps, c'est comme un navigateur au long cours. Hein, toutes les cartes que vous avez en main et les territoires, c'est formidable. Alors je regarde Muriel qui a un bon sourire et qui est toute impatiente je suis tellement contente de vous parler. Ah oui, elle prend l'accent canadien. Je suis tellement contente. Samuel, vous êtes un mec super. Ah bah déjà, ça commence bien. Franchement. Là, c'est cool, déjà, c'est bien. C'est pas mon départ. Par quoi je commence? J'ai tellement de choses à vous dire. Déjà, vous êtes royal. Vous êtes trop jeune, je vous épouse, moi. Soleil en Lion, Lune en Lion, Mercure en Lion, vous savez ce que ça veut dire? Mars en Lion, vous êtes royal, vous donnez tout, vous êtes quelqu'un de généreux. Généreux, oui. Oh là là, en amour. Alors d'abord, je vous assure que vous allez avoir une belle vie. Vénus se trouve dans le signe de la Vierge, ce qui veut dire que vous êtes quelqu'un qui a besoin de sécurité sur le plan sentimental. Et puis vous êtes aussi quelqu'un d'extrêmement passionné. Vous pouvez avoir un comportement extrême et vous devez apprendre à vous modérer, mais vous êtes aussi quelqu'un de tellement sensible, réceptif. Vous êtes capable de vous dévouer pour une cause, pour quelque chose auquel vous croyez. Vous voulez dominer et diriger votre destin. Vous êtes sensible aux compliments. Vous n'aimez pas les choses médiocres. Et vous êtes fait pour avoir une vie à deux. Donc vous êtes fait pour avoir votre chemin de vie. C'est un chemin de vie de deux. Ça veut dire que vous êtes fait pour le partage, pour un amour qui soit simple et sans histoire. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, vous savez ce que c'est? C'est que vous allez le vivre. Et vous êtes dans une période de crise, c'est vrai, depuis le mois d'août de l'année dernière, et ça va, en fait, vous sortez doucement maintenant de cette crise, mais vous allez réellement en sortir à partir du mois d'août. Donc continuez cette période d'introspection. Vous êtes sorti de l'enfance à 25 ans. Je pense que votre maman a eu aussi pas mal d'influence sur vous. J'ai vu une protection quand même sur le plan matériel. Vous auriez pu vous marier jeune, avant 25 ans, ce que je vous aurais absolument déconseillé. Et de toute façon, vous recherchez l'harmonie. Et j'ai regardé toute votre vie parce que j'ai eu un peu de temps pour la regarder. Et je peux vous assurer que ça va continuer, puisqu'entre 25 et 34 ans, c'est la période dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Je vois vraiment une construction de vie. D'accord. Une construction de vie. Alors, si je vous donne des détails concernant ce que je vois à partir du mois d'août, c'est une période où vous allez rencontrer quelqu'un, vous rentrez dans une phase d'amour, de plaisir, de voyage. Alors, je vais vous donner exactement... c'est une période où je vais vous conseiller aussi les voyages, une période idéale pour résoudre des problèmes, des litiges. Et je vois une rencontre, et ça pourrait bien être une personne d'ailleurs étrangère. Et je vois un grand intérêt pour des choses plus spirituelles aussi. Et ça va continuer de janvier à août l'année prochaine, puisque vous serez essentiellement dans cette année-là. Donc, où l'étranger est marqué, les voyages. Donc voilà, Samuel... cette période dans laquelle par laquelle vous êtes passé était nécessaire, comme pour traverser un miroir et savoir réellement ce que vous vouliez. Mais moi, quand je vois votre vie, quand je vois votre personnalité, j'ai zéro souci. Et je peux vous poser une question, au niveau de vie de famille, est-ce que vous voyez si j'ai des enfants ou pas dans le futur? Ah bah oui, ah bah oui. Ah bah oui, parce que si vous n'avez pas d'enfant, c'est juste impossible. Parce que quand on a un thème pareil... Alors attention Samuel, hein, comme l'a précisé Muriel en début de l'émission, tout ça est du potentiel. À vous de le réaliser. Tout dépend de vous. Hein. Bon, alors d'accord. Donc Samuel, donc la balle est dans votre camp, on va dire. Mais il me semble aussi, alors voilà, avec ses mots et son savoir, hein, Muriel vous l'a dit, tout le potentiel, voilà, que vous avez à réaliser, et en même temps aussi tout le
chemin que vous avez déjà fait en vous connectant à vous-même. Et ça, c'est important. Donc continuez et on vous souhaite un beau chemin de lumière. Je vous remercie. Et puis bonne soirée à vous deux et merci encore. Merci à vous. Merci Samuel. Au revoir. Eh bien Muriel, nous arrivons et je suis tellement triste de vous quitter. On arrive à la fin de cette émission. C'était formidable d'être avec vous. J'ai adoré ça. Merci Muriel d'avoir passé ces 2 heures avec nous, avec les auditeurs. Avant de nous quitter, on a parlé tout à l'heure de développer son intuition la nuit, se connecter à l'aide de lumière. Et moi, j'avais envie de vous demander quels conseils vous donneriez pour développer cette intuition dans la journée. Vous savez, alors il y a ce fameux moment présent, mais souvent cette petite voix en nous qui nous dit au moment même où on vit les choses, où on rencontre les êtres, il y a une petite voix qui dit quelque chose, mais souvent elle est très très loin derrière et on l'entend pas. Comment monter le volume de la radio pour l'entendre, cette voix-là ? Eh bien, je pense que la respiration est vraiment l'outil formidable pour stopper le mental. Je pense que notre hamster dans la tête qui est toujours là en train de courir dans sa roue nous empêche de nous connecter à quelque chose de plus grand qui sait déjà tout à l'avance. Et je dirais qu'il faut faire pause sur notre mental et la seule solution, en tout cas moi personnellement que j'ai trouvée, c'est la respiration qui permet d'avoir accès à la conscience pure. La conscience pure, c'est la possibilité de ne plus penser. C'est-à-dire que vous commencez à vous brancher sur votre respiration, vous laissez venir une pensée, et puis, entre 2 pensées, il y a un espace. Et dans cet espace-là, il y a le tout. Et dans le tout, tout est possible. C'est l'entrée dans l'être intérieur. Mais alors, est-ce que ça veut dire tout simplement que, je sais pas, Muriel, demain vous faites une grande promenade par un beau soleil et vous vous concentrez sur cette respiration dans votre journée ? Oui, vous commencez. Moi, je commence toujours ma journée par 10 minutes de cohérence cardiaque, de FT aussi, parce que c'est formidable. Et je m'empêche de penser. Quand je reçois quelqu'un, je ne pense pas. Je ne sais rien. J'ai fait son thème, j'ai regardé son ciel astral, numérologique, souvent la veille, je l'ai complètement oublié. Et quand j'ouvre la porte, je n'ai aucune idée de ce que je vais raconter, en dehors du fait d'être envahi par le double énergétique de la personne. Mais surtout, je m'interdis de penser. Parce que si je commence à penser, je stresse, je panique, et j'ai même plus envie de recevoir la personne. C'est la même chose quand je viens vous voir. Parce que si je commence à penser à tous ces gens qui nous écoutent, c'est juste impossible. Mais si je me connecte à quelque chose de plus grand que moi, en qui j'ai totalement confiance, je me laisse porter et tout va bien. Alors je vous remercie de confier ça à l'antenne, Muriel, parce que je vis exactement la même chose que vous. Effectivement, je ne pense pas à tous ceux qui nous écoutent. Je ne devrais pas vous dire ça, chers auditeurs. Si bien sûr que je pense à vous, mais en même temps j'ai besoin de me connecter effectivement à la personne qui me parle au moment où elle me parle, pour être avec elle et pour pouvoir l'accompagner. Merci encore Muriel. Il y a une phrase que j'aime bien qui est la vôtre, qui dit: ne regarde pas en arrière les yeux pleins de regrets, regarde plutôt en avant les yeux pleins d'espoir. Nous allons regarder la vie avec les yeux pleins d'espoir. Merci à vous Muriel. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Allez, il est temps d'aller faire un gros dodo. Je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club avec Émilie Mazoyer et Jean-Philippe Ballas. Nous, on se retrouve demain soir à 23h. Passez un très très beau dimanche. Je vous embrasse très fort et Muriel aussi.